Après avoir été tourmenté à tour de rôle par les 3 sœurs Parker, j'ai posté une photo de notre certificat de mariage sur Facebook, audacieuse et indubitable, mariée maintenant, ce qui signifie que j'ai une reconnaissance légale officielle. À peine 2 minutes et demie après la publication, les 3 sœurs Parker sont venues en furie me chercher. On en a déjà parlé, le mariage peut avoir lieu quand on veut. Mais la vie d'Étienne Leblanc, il n'y en a qu'une seule. Comment ton cœur peut-il être aussi cruel? Je me suis juste contenté de sourire, sans rien dire après tout. Elles ne savent toujours pas à ce jour que c'était moi qui les avais sauvées à l'époque, c'est le fils de la gouvernante qui a pris le crédit de ce que j'ai fait. Les 3 fiancées qui m'aimaient désespérément sont maintenant toutes tombées amoureuses de lui à la place. Le jour de notre mariage, elles ont pris tour à tour à me faire souffrir. Après 3 jours sans manger, je me suis traîné, couvert de bleu, jusqu'à la maison des Parker pour trouver grand-mère. J'ai pris ma décision pour mon partenaire de mariage arrangé, je choisis Sophie Parmentier. Madame Parmentier, grand-mère Parmentier était complètement choquée. Raphaël Forestier, attendez, vous vous êtes trompé? Sophie Parmentier est leur tante, je n'étais pas entièrement sûr moi-même. Mais je n'avais plus d'autre choix. J'ai forcé un sourire crispé, rassemblant tout mon courage pour expliquer à Madame Parmentier, grand-mère Parmentier, l'alliance entre nos familles ne doit pas forcément être avec quelqu'un de la même génération. Non, ces 3-là ne m'aiment pas et je ne veux plus forcer personne. Madame Parmentier, grand-mère Parmentier, s'il vous plaît, je vous en supplie, demandez-lui si elle serait prête à entrer dans ce mariage arrangé. Quand j'ai fini, mes yeux étaient pleins d'espoir. Madame Parmentier, grand-mère Parmentier a remarqué mon désespoir, elle a soupiré profondément. Sophie Parmentier travaille actuellement à l'étranger. Je vais devoir l'appeler et lui demander « Ma chère, ne t'inquiète pas ». L'anxiété tourbillonnait en moi en entendant le téléphone composer. Mon cœur battait violemment après que la connexion ait été établie, sa voix distante et posée est arrivée au bout du fil. Après que Madame Parmentier, grand-mère Parmentier ait brièvement expliqué la situation, un silence est tombé à l'autre bout. Pendant ces quelques secondes d'attente, mon esprit tournait à toute vitesse. Ma tête était complètement vide. Je pouvais à peine distinguer ce qui se disait à l'autre bout. Après ce qui a semblé une éternité, Madame Parker a souri doucement et hoché la tête. Sophie Parmentier a accepté ce mariage, alors nos 2 familles devraient rapidement fixer une date de mariage. Marions-nous bientôt? Mon cœur s'est emballé, puis inondé de joie, j'ai hoché la tête vigoureusement. J'ai grandi aux côtés des 3 sœurs Parker depuis l'enfance. Mes parents m'ont dit qu'un jour j'en épouserais une. Il y a 5 ans, lors du tremblement de terre qui a secoué toute la nation, j'ai risqué ma vie pour les sauver. Je suis resté couvert de blessures, presque mourant. Mais elles sont restées froides envers moi, uniquement parce qu'elles aimaient Étienne Leblanc. Le fils de la gouvernante à la maison Parker, c'est pourquoi aucune d'elles ne voulait m'épouser. L'ironie de tout ça, la raison qu'elles donnaient pour aimer Étienne Leblanc, c'était parce qu'il les avait sauvées pendant ce tremblement de terre, mais c'était clairement moi qui les avais sauvées. Juste au moment où j'avais perdu espoir, l'aîné Claire Parmentier m'a envoyé un texto. « Raphaël Forestier, il n'y a pas d'échappatoire, je peux prendre mes responsabilités et t'épouser. Retrouve-moi au tribunal. » J'étais ravi, profondément ému, tenant ma carte d'identité, je suis resté dehors devant le tribunal comme un idiot, sous la pluie toute la journée, mais elle n'est jamais venue. J'ai eu de la fièvre pendant une journée et une nuit entière. Le lendemain, j'ai reçu un appel de la 2e sœur, Violette Parmentier. « Raphaël Forestier, j'ai entendu dire que tu as attendu ma sœur toute la journée hier. Tu es si désespéré pour une femme, voilà le marché. Si tu peux trouver la bague que j'ai cachée dans le jardin, je t'épouserai. » Et je l'ai cru encore une fois. J'ai cherché toute la journée jusqu'à ce que mes ongles se cassent, seulement pour réaliser qu'elle m'avait menti. Maintenant, enfin, je n'ai plus à ramper devant elle. Je venais à peine de rentrer chez moi quand j'ai entendu des pas à la porte. Claire Parmentier a fait irruption, le visage noir de rage. « Raphaël Forestier, je t'ai dit des centaines de fois que je ne veux pas t'épouser et tu forces toujours ce mariage. Tu cours chez nous pour supplier un mariage. As-tu si peur de ne pas avoir de femme ?» Violette Parmentier a suivi juste derrière, les yeux froids, totalement impatients. Son ton était glacial et impitoyable. « Je crois que je t'ai aussi dit des centaines de fois que celui que j'aime, c'est Étienne Leblanc. Quel air pathétique tu as !» Nina Parmentier a froncé les sourcils, son visage fier rayonnant d'irritation. « Nous 3, laquelle choisis-tu » J'ai regardé les 3 visages identiques devant moi, mais leur tempérament était complètement différent. « Sœur, je ne choisis aucune d'entre vous. » Nina Parmentier a froncé les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Dans la génération des Parmentier en âge de se marier, il n'y a que nous 3. Si tu ne nous choisis pas, qui pourrais-tu bien choisir d'autres? La voix de Violette Parmentier suintait d'hostilité. Depuis l'enfance, tu nous suis partout, toujours avec ce regard avide sur ton visage. Maintenant, tu dis que tu ne choisiras personne. À quel jeu joues-tu maintenant, Raphaël Forestier? Quel que soit le jeu auquel tu joues. Aucun d'entre nous ne t'aimera jamais. Claire Parmentier se pinça l'arête du nez, le visage plein d'agacement. Je pris une profonde inspiration qui a dit que l'alliance matrimoniale devait être dans la même génération.
La personne que je choisis est. Avant que je puisse finir, un agent de sécurité entra en courant paniqué. Mesdemoiselles, quelque chose de terrible est arrivé. Étienne Leblanc a appris que vous allez entrer dans des mariages arrangés. Et il menace de se suicider en plus. Tous les trois pâlirent, ils se précipitèrent dehors. Claire Parmentier se souvint soudain de quelque chose. Elle se retourna, les yeux perçants et remplis de mépris. « Raphaël Forestier, regarde ce que tu as fait. Si tu me choisis le jour de notre mariage, je m'enfuirai absolument et je ferai de toi la risée de toute la ville. Nous n'aimons qu'Étienne Leblanc. Même si tu forces ce mariage, nous ne te reconnaîtrons jamais comme notre conjoint. » Sur ces mots, les trois sortirent en trombe l'un après l'autre. Je regardais leur dos alors qu'ils s'éloignaient en hâte, trouvant tout cela absurdement drôle. L'alliance matrimoniale avait déjà été décidée, désormais je n'aurais qu'une seule identité. J'étais maintenant leur supérieur. Le lendemain, j'ouvris mon téléphone et vis qu'Étienne Leblanc, celui qui avait menacé de se suicider la nuit dernière, avait soudainement posté un statut aujourd'hui, se vantant de ce que ça fait d'être adoré par 3 héritiers riches. Il avait posté 3 photos. La première montrait la froide et distante Claire Parmentier lui donnant à la cuillère de la bouillie, les bras autour de lui. La deuxième montrait la glaciale et posait Violette Parmentier assise près de son lit, serrant fermement sa main. La dernière montrait la fière et intouchable Nina Parmentier, agenouillée devant lui, les yeux pleins d'inquiétude alors qu'elle lui bandait les blessures. Juste au moment où j'allais fermer mon téléphone, un coup fort retentit à la porte. Dehors se tenait le majordome de la famille Parmentier, Raphaël Forestier. La maîtresse de maison a fait vérifier les dates propices et a décidé que la fin du mois prochain sera un jour favorable pour le mariage. La famille Parmentier s'occupera de tous les arrangements du mariage, vous n'avez qu'à prendre les décisions finales. Voici les clés de la maison de mariage. La maîtresse m'a demandé de vous les remettre, vous êtes libre de la décorer comme vous le souhaitez. Sur ce, le majordome sortit un document. Un acte de propriété, un transfert et un jeu de clés qu'il posa respectueusement devant moi. Oh, et la maîtresse travaille encore à l'étranger, elle a des affaires à régler, mais elle reviendra sûrement avant le mariage. Raphaël Forestier, veuillez être rassuré. Après avoir fini ses instructions, le majordome se retourna et partit. Je serrai les clés de la maison de mariage, le métal froid se réchauffant peu à peu grâce à la chaleur de mon corps. Mon cœur se sentait beaucoup plus apaisé, alors j'achetai des décorations et du mobilier pour la maison de mariage, appelai le personnel pour m'aider à tout arranger, accrochant de brillants caractères rouges de double bonheur. En regardant la maison de mariage presque terminée, je ressentis inexplicablement une tension monter dans ma poitrine. Sophie Parmentier et moi n'étions pas de la même génération, de l'enfance jusqu'à maintenant, ma relation avec elle n'avait été que de la distance respectueuse. Maintenant, j'étais sur le point d'épouser une femme comme ça. Quand je rentrais chez moi, un membre du personnel m'apporta une invitation à une vente aux enchères, accompagnée d'un catalogue. Je le feuilletais distraitement jusqu'à ce qu'une montre pour femme attire mon attention. Cette montre s'appelait Dévotion éternelle, symbolisant un amour fidèle jusqu'à la mort, datant du siècle dernier. La princesse Anna en avait fait fabriquer une sur mesure pour son bien-aimé, il n'en existe qu'une seule dans le monde entier. Un seul coup d'œil me suffit pour savoir que cette montre conviendrait parfaitement au tempérament de Sophie Parmentier. Pour notre nuit de noces, je devrais lui préparer un cadeau. Le lendemain, je me rendis à la vente aux enchères, déterminé à remporter cette montre. En entrant dans la salle des enchères, je me dirigeais vers mon siège. Juste au moment où j'allais m'asseoir, la chaise derrière moi fut soudainement tirée brusquement par une grande main. Avec un fort bruit sourd, je tombai lourdement au sol, une douleur brûlante traversa mon coccyx comme s'il s'était brisé. Vague après vague d'agonie me fit pâlir le visage. La salle des enchères, jusque-là silencieuse, éclata en chaos. Je levai les yeux et vis les 3 sœurs Parker, toutes debout devant moi avec des attitudes hautaines. Les yeux de Claire Parmentier étaient sombres et perçants, son regard acéré se plissa. « Tu n'avais pas dit que tu ne viendrais plus jamais nous chercher? Comment se fait-il que tu n'aies même pas tenu aussi longtemps ?» Le visage froid de Violette Parmentier se tordit en un sourire moqueur. « Quel pathétique! Je pensais vraiment que tu voulais abandonner. Qui aurait cru que tu te retournerais et apprendrais que la famille Parmentier organiserait un mariage dans une quinzaine de jours? Lequel de nous 3 choisis-tu » Nina Parmentier me regarda avec une expression sombre. « Peu importe qui tu choisis, je dois te dire quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est qu'un petit avertissement. Si tu épouses vraiment l'un d'entre nous, la vie après le mariage ne sera pas facile. Ce sera même pire qu'aujourd'hui. » Dès que les 3 eurent fini de parler, toute la salle bourdonna de commérages. Quelle tragédie, un héritier d'une famille de premier rang humilié ainsi. Toutes ces années, aucune des 3 sœurs Parker ne l'a jamais aimé. Si c'était moi, j'aurais abandonné. Il y a longtemps, exactement. Si c'est déjà aussi misérable avant le mariage, s'il se marie vraiment. Qui sait à quel point ça pourrait empirer? Il pointait du doigt et bavardait comme si j'étais un spectacle, bien qu'il y ait une pointe de sympathie mêlée. Je pris une profonde inspiration,
redressai la chaise et m'assis. Je vous le dis pour la dernière fois, je vais me marier dans une quinzaine de jours. Mais la mariée ne sera aucune d'entre vous. Claire Parmentier fronça les sourcils. Tu n'es pas digne d'une alliance avec la famille Parmentier. Je hochai calmement la tête. C'est exact. Violette Parmentier rit avec mépris. Un moment tu dis que tu ne l'es pas, le suivant tu dis que tu l'es. En plus de nous trois dans la famille Parmentier, qui d'autre pourrait entrer dans un mariage arrangé avec toi? À quel jeu joues-tu pour attirer l'attention maintenant? Tu ne penses pas qu'en faisant ça tu vas nous faire changer d'avis, hein? On ne t'aime pas. Dans nos cœurs, il n'y a qu'Étienne Leblanc. Quel que soit le jeu auquel tu joues, abandonne déjà. J'allais répondre quand la vente aux enchères commença. Cette vente caritative commence maintenant. Ci-dessous, je vais présenter le premier lot à enchérir. Étienne Leblanc prit la main des 3 sœurs Parker et les pressa. Mesdemoiselles, après tout, Raphaël Forestier et la famille Parmentier ont un engagement. Il sera votre mari légitime un jour. Vous ne devriez plus le traiter ainsi. Étienne Leblanc, celui que nous aimons, c'est toi. Même si nous l'épousons, il n'aura que le titre de mari. Il ne pourra jamais égaler la place que tu as dans nos cœurs, déclarèrent les 3 sœurs Parker à l'unisson, puis se disputèrent Étienne Leblanc. En enchérissant sur les objets qu'il aimait, je restai calme tout du long, attendant silencieusement l'apparition du dernier objet. Enfin, cette montre fut présentée. Après que le commissaire-priseur eut lancé l'enchère de départ, je levai ma palette sans hésiter, augmentant le prix encore et encore. Après que j'eus levé ma palette, les 3 sœurs Parker se tournèrent vers moi. Cette montre s'appelle « Dévotion éternelle ». S'il ne se passe rien d'inattendu, je l'enchérirai pour la leur offrir. Quelle absurdité, elles avaient déjà dit qu'elles ne m'aimaient pas, pourtant je continuais à chercher à gagner leur faveur. Finalement, je remportai la montre. Tenant ce lourd garde-temps de qualité, je ne pus m'empêcher d'imaginer Sophie Parmentier la porter à son poignet. La vente était presque terminée, j'avais déjà gagné ce que je voulais. J'étais sur le point de partir quand soudain le visage d'Étienne Leblanc devint pâle. Claire Parmentier, Violette Parmentier, Nina Parmentier, j'ai soudain mal au ventre. Mon problème d'estomac pourrait se manifester à nouveau. Pourriez-vous m'aider à trouver un médicament? En entendant cela, les 3 parurent inquiètes et tendues. Elles échangèrent un regard et se répartirent les tâches. Une resta pour le surveiller, une autre se dirigea vers la pharmacie la plus proche, et la dernière appela leur médecin privé. Après leur départ, l'attitude auparavant faible d'Étienne Leblanc changea instantanément. Il fit un pas en avant, bloquant mon chemin. Raphaël Forestier, cette montre est vraiment belle. Puis-je la voir? Après tout, c'est pour les 3 jeunes dames, laissez-moi voir laquelle lui va le mieux. Je le regardai froidement, refusant catégoriquement. Ce n'est pas pour elle. L'expression d'Étienne Leblanc se refroidit légèrement. Puis il sourit. Raphaël Forestier, je ne sais pas ce que tu cherches à faire, mais cette tactique pour attirer l'attention est vraiment pathétique. N'est-ce pas? Je suppose qu'après avoir dépensé autant et qu'elle ne t'aime toujours pas, tu en arrives à des mesures désespérées. Sur ce, profitant de ma distraction, Étienne Leblanc arracha la montre de ma main puis la lança violemment au sol. La montre fraîchement remportée se brisa complètement. Je regardai la scène, incrédule, une rage me submergeait. Je levai la main et le giflai violemment. Le claquement net de la gifle résonna. Étienne Leblanc couvrit instinctivement son visage enflé. Stupéfait, mais je ne me sentais pas satisfaite. J'allais lui donner une 2e gifle quand mon poignet fut soudainement saisi. Les 3 sœurs étaient revenues sans que je m'en aperçoive. Elles me regardèrent froidement. Voyant son soutien, Étienne Leblanc adopta aussitôt une attitude pitoyable, impuissant. Claire Parmentier, Violette Parmentier, Nina Parmentier, laissez juste Raphaël Forestier me frapper. C'est de ma faute, si j'ai cassé la montre qu'il te donnait, il a parfaitement le droit d'être en colère. Violette Parmentier a immédiatement ressenti une sympathie insupportable. Utilisant le bout de ses doigts pour essuyer ses larmes, elle murmura doucement Étienne Leblanc, ne pleure pas, c'était de toute façon pour... Si c'est cassé, c'est cassé. Le visage de Nina Parmentier devint glacial, elle me regarda avec dégoût. Ce n'est qu'une montre, et tu as mis la main sur Étienne Leblanc Raphaël Forestier. Tu as complètement perdu la tête en enchérissant sur quelque chose à nous offrir. As-tu jamais pensé qu'on ne la voudrait pas? L'expression de Claire Parmentier devint encore plus froide, elle appela directement plusieurs agents de sécurité. Jetez-le dans la piscine, c'est sa punition pour avoir frappé Étienne Leblanc. Les gardes reçurent leurs ordres et avancèrent immédiatement avant que je puisse réagir. Ils m'ont jeté directement dans la piscine. Avec un grand éclaboussement, j'ai été complètement submergé, devenant instantanément un rat noyé. Ce qui empirait les choses, c'est que je ne savais pas nager. Aidez-moi s'il vous plaît, je me débattis en panique, ne faisant qu'inonder davantage mon nez d'eau et étouffer mes poumons. Ma force s'épuisait peu à peu, mes luttes devenaient de plus en plus faibles, ma vision se brouillait terriblement. Juste au moment où j'allais perdre connaissance, j'entendis la conversation de ceux sur la rive, monsieur Raphaël Forestier. Il ne semble pas savoir nager. Est-ce qu'il va bien? Il va bien, il a toujours été dramatique, maintenant il fait semblant de ne pas savoir nager, juste pour qu'on fasse plus attention à lui, Étienne Leblanc. Tu es trop gentil.
Il t'a harcelé comme ça, et tu le défends encore. Il mérite ça exactement, il vaudrait mieux qu'il soit mort. Alors personne n'aurait à épouser aucune d'entre nous. En entendant cela, mon cœur sombra dans un désespoir total, ma vision s'estompa progressivement dans l'obscurité. Mon corps sombra sans fin submergé. Dans l'eau, je perdis complètement connaissance. La prochaine fois que je me réveillai, l'odeur écrasante de désinfectant remplissait l'air. Je luttai pour m'asseoir. Le médecin qui s'occupait de moi depuis des années me regarda avec sympathie. « Raphaël Forestier, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer à négliger ton corps. La dernière fois, pendant le tremblement de terre, quand tu as sauvé les 3 sœurs Parker, tu t'es cassé 2 côtes. Ton corps n'a jamais été le même depuis. Comment as-tu pu rester si longtemps submergé dans cette piscine ?» Je suis resté à l'hôpital pendant 3 jours entiers, ne partant qu'après que mon corps se soit rétabli. La première chose que j'ai faite après ma sortie n'a pas été de rentrer chez moi, mais d'acheter plusieurs bouquets de fleurs et de me rendre à la maison de mariage pour terminer les dernières touches de décoration. Mais au moment où j'ai ouvert la porte de la maison de mariage, je me suis figé. La maison de mariage que j'avais arrangée avec tant de soin avait été transformée en un désastre complet. Toutes les décorations et les banderoles de double bonheur avaient été arrachées, remplacées par des décorations roses et blanches et des ballons avec l'inscription « Joyeux 23e anniversaire Étienne Leblanc ». Toutes les décorations chaleureuses, adorables ou festives, étaient couvertes de gâteaux et de serpentins colorés. La musique résonnait dans l'air, tout le monde était plongé dans la célébration d'anniversaire. L'atmosphère joyeuse et heureuse, la foule dans la villa courait et jouait de manière espiègle. En voyant cela, mon cœur faillit s'arrêter. Je luttai pour garder mon équilibre, avançai et éteignis les enceintes. La musique s'arrêta brusquement. Les 3 sœurs Parker avaient l'air mécontentes. Elles se tournèrent vers moi. J'essayais de réprimer ma rage. « Pourquoi faites-vous une fête dans ma maison de mariage ?» Claire Parmentier fronça les sourcils. C'est la maison de la famille Parmentier. Nous faisons une fête d'anniversaire pour Étienne Leblanc, ici. Y a-t-il un problème? Les yeux de Violette Parmentier étaient glaciales. Raphaël Forestier. Cette maison de mariage ne sera de toute façon pas utilisée. Peu importe qui tu épouses, aucune d'entre nous ne reviendra à la maison. Autant en profiter maintenant. Nina Parmentier rit moqueusement. Organiser une fête d'anniversaire pour Étienne Leblanc ici est en fait un honneur pour cette maison. De quoi es-tu si amer? Étienne Leblanc s'approcha en tenant un bras chargé de cadeaux. Raphaël Forestier. Regarde, voici le costume sur mesure que Claire Parmentier m'a offert. Il n'en existe qu'un seul au monde. Tu ne trouves pas qu'il est magnifique? Voici le yacht que Violette Parmentier m'a offert et Nina Parmentier m'a donné un domaine. On devrait tous y aller ensemble un jour. Il montra chaque cadeau un par un, ses yeux brillants. Ils sont tellement gentils avec moi. Non seulement il me donne tous ces cadeaux, mais me laisse aussi faire une fête dans cette maison de mariage. Parfait timing que tu sois là. Pourquoi ne pas te joindre à nous? J'étais tellement en colère que j'ai failli perdre la tête. Je vous ai dit d'innombrables fois que mon partenaire de mariage n'est aucun d'entre vous. Ce n'est pas ma maison de mariage avec aucun d'entre vous non plus. Aucun d'entre vous n'est qualifié pour être ici. Les 3 sœurs se moquèrent froidement de moi. Voilà que tu recommences. Tu as assez joué la comédie, non? La famille Parmentier ne compte que nous 3 en âge de se marier. Si ce n'est pas avec nous que tu vas te marier, alors avec qui d'autre? Tu dis que ce n'est pas nous? Très bien. Appelle ton soi-disant partenaire de mariage tout de suite. Voyons qui est cette mystérieuse personne. Face aux moqueries de la foule, mes tempes palpitaient. Quand soudain mon téléphone a sonné, l'appel venait de Sophie Parmentier. Mon cœur s'est soudain emballé, je les ai regardés les yeux rougis. Vous voulez savoir qui est mon partenaire de mariage? Exactement qui elle est. Elle m'appelle maintenant, je vais vous montrer à tous qui elle est. Sur ce, j'ai tourné mon téléphone vers eux. Montrant l'écran à tout le monde, en un instant presque toute la villa s'est rassemblée, mais 3 secondes plus tard, un éclat de rire a éclaté. Raphaël Forestier, tu voulais nous montrer ton partenaire de mariage. Pourquoi ton écran est-il noir? Ah, tu ne peux plus jouer la comédie, tu t'es détruit toi-même. Mon expression a changé, j'ai désespérément retourné le téléphone, appuyant frénétiquement sur les boutons, mais impossible de l'allumer. La batterie était morte. Je me suis précipité pour le charger. À ce moment-là, Claire Parmentier a bloqué mon chemin. Assez? Tu n'as pas assez fait de scène? Tu n'as pas honte? J'ai protesté instinctivement, je ne suis pas. Avant que je ne termine, Violette Parmentier a froidement ordonné à tout le monde de détruire cette maison de mariage pour moi, à la réception de l'ordre. Plusieurs gardes en costume noir sont avancés, leur visage froid, ils ont commencé à casser et détruire les décorations. Le chaos a éclaté avec des bruits fracassants. De plus, les jeunes héritiers qui regardaient se sont excités et ont commencé à participer. J'ai crié de toutes mes forces en essayant de courir pour les arrêter. Que faites-vous? Quel droit avez-vous de faire ça? Mes 2 gardes de chaque côté ont saisi fermement mes épaules. Tout ce que j'avais soigneusement arrangé a été détruit en quelques instants. J'étais furieux et le cœur brisé. C'était comme tomber dans une grotte de glace. Tout mon corps est devenu froid. Nina Parmentier a ri moqueusement. C'est le prix du mensonge.
Si tu es intelligente, arrête ces jeux pour attirer l'attention. Regardant les décorations de la villa, autrefois élégante et chaleureuse, maintenant réduite en décombres, je suis tombé dans un désespoir total. Ils sont venus comme une tempête et sont partis comme une tempête, ne laissant que moi seul dans cette villa chaotique et dévastée. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant que je ne rentre chez moi en titubant comme un fantôme errant. Après que mon téléphone ait fini de charger et s'est allumé, j'ai découvert que Sophie Parmentier m'avait appelé plusieurs fois de plus. Après avoir rassemblé toutes mes émotions, j'ai rapidement rappelé Sophie. Ces quelques secondes d'attente pour la connexion étaient insupportablement tendues. Sophie Parmentier et moi ne venions pas de la même génération, bien qu'elle me connaisse depuis que j'ai 5 ans à cause de son statut entre nous. Il y avait toujours une distance invisible et un respect formel. L'appel n'a pas abouti, ma tension s'est un peu relâchée, mais très vite un texto de Sophie Parmentier est arrivé en réponse. En réunion, pas pratique pour parler. J'ai appelé plus tôt parce que je voulais te dire que je rentre à la maison. Demain, la famille Parmentier organise un banquet de bienvenue. J'annoncerai nos fiançailles à la fête. Je ne sais pas pourquoi, mais même si ce n'était qu'un texto. Sans même entendre sa voix, mon cœur s'est quand même serré, craignant qu'elle n'ait attendu trop longtemps. J'ai rapidement répondu « Compris Sophie Parmentier. Il y a une chose de plus que je dois te dire, notre maison de mariage a été détruite. » Après un long silence, elle n'a répondu qu'avec une phrase. « Ce sont mes 3 nièces qui ont fait ça. » Je suis resté silencieux puis ai envoyé un seul mot « oui ». Elle n'a répondu que par 5 mots qui ont instantanément apaisé mon cœur. Je m'en occupe à partir de maintenant. En regardant ces mots, mes yeux se sont légèrement rougis le lendemain au banquet de bienvenue de la famille Parmentier dès que je suis entré. J'ai immédiatement vu les 3 sœurs Parker entourant Étienne Leblanc. À côté d'eux, Étienne Leblanc a dit ne sois pas effrayé. Elle peut sembler froide, mais elle ne mord pas, ne sois pas si nerveux. Les yeux d'Étienne Leblanc se sont légèrement baissés. Toujours aussi tendu, la sueur perlait sur son front, mais j'ai peur, c'est la première fois que je rencontre ta tante. Penses-tu qu'elle va m'aimer? Les 3 sœurs se sont relayées pour le réconforter, bien sûr qu'elle le fera, tu es tellement merveilleux, quiconque te rencontre va forcément t'aimer. Ne t'inquiète pas, nous sommes toutes là avec toi. Quand tu rencontres notre aîné, n'aie pas peur, s'il arrive quelque chose, cache-toi simplement derrière nous. Sous le réconfort des 3 sœurs, Étienne Leblanc a finalement pris une profonde inspiration et a hoché la tête, je ferai forcément bonne impression sur elle. Regardant cette scène de flagornerie, j'ai souri en coin, trouvé ma place et me suis assis. Me voyant arriver, l'expression de Claire Parmentier est immédiatement devenue froide. « Que fais-tu ici? Tu sais que tu te maries dans quelques jours? Alors tu as couru ici pour gagner la faveur de notre tante Violette Parmentier ?» Parker a ri moqueusement, trop mauvais, peu importe combien tu essaies de lui plaire, peu importe qui tu épouses parmi nous. Tu n'auras pas de bonjour après le mariage, tu n'as pas entendu dire que les melons forcés ne sont pas sucrés? Mon expression est restée calme. Je l'ai dit plusieurs fois, mon partenaire de mariage n'est aucun d'entre vous. Nina Parmentier a perdu patience, elle m'a coupé la parole directement. Combien de fois as-tu dit ça? Même maintenant tu le dis encore parce que tu n'as plus d'autres astuces. Je n'ai pas répliqué. Le cœur complètement calme, j'ai juste regardé vers la porte. Après tout, peu importe comment j'expliquais, ils ne me croiraient pas. Dans ce cas, je laisserai leur tante leur annoncer elle-même. Très bien. Je ne voulais plus les provoquer, mais alors Étienne Leblanc a porté un bol de soupe vers moi. Raphaël Forestier, je me souviens que tu aimes cette soupe de boulettes de melon d'hiver. Tu ne peux pas l'atteindre, laisse-moi t'aider. La soupe chaude a été servie dans un bol, mais en me le tendant, il l'a délibérément lâché immédiatement après. Un bol de soupe brûlante s'est renversé sur moi, ma peau exposée a touché le liquide bouillant, devenant instantanément rouge vif à cause de la brûlure. Étienne Leblanc, qu'est-ce que tu fais? Claire Parmentier a immédiatement protégé Étienne Leblanc. Pourquoi tu lui cries dessus? Étienne Leblanc ne l'a pas fait exprès, pourquoi faire une telle scène? Nina Parmentier a crié encore plus fort. Raphaël Forestier, tu as fait peur à Étienne Leblanc. Excuse-toi auprès de lui tout de suite. Je devrais m'excuser auprès d'Étienne Leblanc, la victime qui s'excuse auprès du coupable. Ma tête bourdonnait. J'étais sur le point de protester quand les portes principales ont explosé. La lumière a inondé la pièce. Sous l'attention de tous, une femme en costume d'affaires élégant est entrée. Mais ce n'était pas Sophie Parmentier, c'était son assistante. Mes excuses pour le retard, Sophie Parmentier a des affaires urgentes à gérer. Son retour a inévitablement été repoussé de quelques jours. Merci de votre compréhension. Sophie Parmentier était la tête de la famille Parmentier. Naturellement, personne ne pouvait remettre en question l'emploi du temps de Sophie Parmentier. Tout le monde a exprimé sa compréhension. En même temps, l'assistante a balayé la foule du regard, puis s'est dirigée directement vers moi. Face à moi, l'attitude distante de l'assistante s'est immédiatement adoucie. Raphaël Forestier, veuillez me suivre un instant. Sophie Parmentier a quelque chose d'important à discuter avec vous en privé. Je venais à peine de la suivre quand, comme par magie, l'assistante a sorti une boîte cadeau magnifiquement emballée. En l'ouvrant, elle a révélé une montre en diamant qui brillait intensément. Raphaël Forestier, c'est un cadeau d'excuse de Sophie Parmentier.
Pour être à temps pour le mariage, Sophie Parmentier a travaillé une semaine entière sans sommeil ni repos pour finir tout son travail, mais au moment d'embarquer dans l'avion, quand elle est tombée malade, nous sommes vraiment inquiets pour sa santé. Il a fallu beaucoup d'efforts pour la convaincre de se reposer quelques jours de plus afin qu'elle puisse apparaître au mariage en pleine forme. Merci de ne pas lui en vouloir. J'ai secoué la tête à plusieurs reprises, bien sûr que je ne lui en voulais pas. Ce mariage était quelque chose que j'avais proposé soudainement. J'étais ravi qu'elle ait accepté. Plus que de savoir si elle pourrait revenir à temps, je m'inquiétais pour sa santé, sachant qu'elle allait bien et qu'elle avait juste besoin de quelques jours de repos. J'ai enfin respiré plus facilement. Puisque Sophie Parmentier n'était pas présente, je n'avais pas besoin de rester pour le banquet de bienvenue. Après avoir dit au revoir à l'assistante, je me suis retourné pour partir, mais j'ai été soudainement bloqué par les 3 sœurs Parker. De quoi parliez-vous avec l'assistante de notre tante? Les yeux perçants de Claire Parmentier se sont plissés. Scrutant mon visage, voyant la boîte cadeau dans mes mains, Violette Parmentier a immédiatement compris quelque chose. Tu ne changes vraiment jamais tes mauvaises habitudes. Quand tu ne peux pas gagner notre tante, tu vas chercher son assistante à la place. Tu ne t'es toujours pas excusé auprès d'Étienne Leblanc. Viens avec nous. Avec ça, Nina Parmentier a essayé d'attraper ma main, mais j'ai esquivé directement, je ne voulais pas perdre un mot de plus avec eux. Je me suis retourné avec détermination et suis parti rapidement par un autre chemin. Au milieu de la nuit, je dormais profondément quand une sonnerie urgente a soudain éclaté, appel après appel après appel. Je l'ai ouvert irrité pour découvrir que l'appelant était un ami proche des 3 sœurs Parker. Dès que la ligne s'est connectée, ils ont été impolis. Raphaël Forestier. Tu dors encore? Tu ne sais pas que Claire Parmentier, Violette Parmentier et Nina Parmentier ont eu un accident de course et sont à l'hôpital. Tu ne vas pas leur rendre visite et tu peux encore dormir? Cet après-midi, j'avais en effet entendu des rumeurs à ce sujet dans nos cercles. Apparemment, les 3 sœurs ont participé à une course de rue dangereuse pour récupérer une montre pour Étienne Leblanc et ont fini par perdre le contrôle et se blesser. Mais qu'est-ce que tout ça avait à voir avec moi? J'ai raccroché froidement, je n'irai pas, et j'ai bloqué tous les numéros de leurs amis, sans leur laisser aucune chance de répondre. Pendant plusieurs jours d'affilée, je suis resté chez moi paisiblement à préparer le mariage. La nouvelle est parvenue aux 3 sœurs juste au moment où elles étaient sorties de l'hôpital. La seconde suivante, un texto hostile est arrivé. Raphaël Forestier, je vois que tu ne prends pas nos paroles à cœur. J'ai dit que tu pouvais garder les fiançailles et qu'on te donnerait ce statut aussi, mais peu importe qui tu choisis, aucune d'entre nous 3 n'assistera au mariage, tu fais toujours tout un spectacle. Tu n'as pas peur de devenir la risée de la ville? Je te donne une dernière chance, va à la boutique au nord de la ville. Achète les gâteaux aux haricots rouges du pavillon Perle qu'Étienne Leblanc adore et livre-les en 20 minutes. Alors le jour de ton mariage, on envisagera d'assister. En voyant ce texto égocentrique, j'ai failli rire de colère. Cette boutique de gâteaux aux haricots rouges a des files d'attente qui durent des heures juste pour patienter. Je n'avais aucune intention d'y aller. Cependant, j'avais vraiment besoin de voir ces 3 sœurs. Je suis allé brièvement dans ma chambre. La fois suivante où je suis ressorti, je portais 3 boîtes. Au moment où j'ai mis un pied dans la salle privée, la voix moqueuse de Nina Parmentier a retenti. Comme prévu, tu es toujours ce pitoyable toutou. Il suffit de te lancer un peu de douceur et tu accours. Plusieurs personnes présentes ont été amusées par cette description. Étienne Leblanc était protégé au milieu par les 3 sœurs. Il a fait la moue légèrement, Claire Parmentier. Je ne veux soudain plus de gâteaux aux haricots rouges. Je veux un gâteau de la boutique à l'ouest de la ville. Claire Parmentier m'a immédiatement dit « Tu as entendu ça? Étienne Leblanc veut un gâteau. Dépêche-toi d'aller l'acheter. » J'ai souri froidement en tenant mes boîtes. Je les ai regardées calmement. Je n'avais pas acheté de gâteau aux haricots rouges. Et je n'allais certainement pas acheter de gâteau non plus. Les 3 sœurs ont froncé les sourcils en même temps. Si tu n'achètes rien. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu jettes des ordures. J'ai posé les 3 boîtes par terre, puis j'ai pris la boîte du dessus et je me suis dirigé vers Claire Parmentier. J'ai lancé la boîte droit sur elle. Claire Parmentier. Tu as toujours été profondément intéressée par l'intelligence artificielle. Pour mieux te comprendre et avoir plus de sujets communs avec toi, j'ai collecté énormément de documents liés et acheté d'innombrables produits de recherche de pointe. Désormais, tout ce qui te concerne, je m'en fiche. Puis j'ai pris la boîte du milieu et je suis allé vers Violette Parmentier. En faisant exactement la même chose, Violette Parmentier, tu dors mal, tu souffres souvent d'insomnie. Alors pour que tu puisses mieux dormir, j'ai passé 3 mois à apprendre à faire des huiles essentielles. Tout ce qu'il y a ici, ce sont des lots expérimentaux ratés que j'ai testés. Maintenant, j'ai appris à faire des huiles essentielles et je t'ai aussi abandonné. Enfin, j'ai lancé la boîte restante à Nina Parmentier. Nina Parmentier, depuis l'enfance, tu aimes toutes sortes de sports extrêmes. Pour ta sécurité, j'ai couru dans tous les temples, collectant d'innombrables talismans protecteurs. Mais désormais, que tu sois en sécurité ou non ne me regarde plus, les 3 boîtes lourdes ont frappé successivement les 3. Leurs esprits sont devenus complètement vides, incapables de comprendre ce qui venait de se passer après avoir jeté ces choses. Tout mon corps s'est senti plus léger, j'ai souri librement en balayant du regard tous les présents.
parfait timing que vous soyez tous là aujourd'hui. Tout le monde ici est une figure importante dans nos cercles. Soyez témoins pour moi à partir d'aujourd'hui. Je ne suivrai plus jamais les 3 sœurs Parker et je ne les chercherai plus jamais. Désormais, je n'ai rien à voir avec ces 3-là. Ayant fait tout ce que je devais faire, je me suis retourné pour partir. Ce n'est qu'alors que les 3 sœurs Parker ont enfin réagi. Elles m'ont attrapé, furieuse au-delà de toute mesure. Raphaël Forestier, assez de ces jeux. Tu n'as vraiment pas peur qu'on s'enfuit le jour de ton mariage? Elles avaient toujours l'air féroces, mais en écoutant attentivement, il y avait un tremblement dans leur voix. Je me suis retourné calmement. La mariée n'est aucune d'entre vous. Vous n'êtes que des invités, que vous veniez ou non, je m'en fiche, sur ces mots. Ignorant leur réaction, je suis sorti directement. Le jour du mariage, les 3 sœurs ont amené Étienne Leblanc avec plusieurs amis proches au lieu de la cérémonie. Une amie a ouvert la bouche, un peu suspicieuse. Pourquoi ce mariage semble-t-il si légitime et élaboré? Si c'était un coup d'attention. Il n'irait pas aussi loin, se pourrait-il que son partenaire de mariage ne soit vraiment aucune d'entre vous 3? Au moment où ces mots sont sortis de sa bouche, toutes leurs expressions ont changé, mais elles ont rapidement nié froidement. Impossible, l'alliance Parker et famille Forestier. À part nous 3, qui d'autre pourrait-il épouser? Exactement, il fait ce spectacle aujourd'hui juste pour nous forcer à l'épouser. Attends et regarde-le s'humilier. À quoi sert une si grande mise en scène? Bientôt, il sera la risée de toute la ville. Bien que leurs paroles sonnaient confiantes, Étienne Leblanc pouvait sentir leur inquiétude et leur panique à mon sujet. Son cœur sombrait sans fin. Il semblait que depuis hier, quand Raphaël Forestier leur avait lancé ces 3 boîtes, tout avait changé. Il ne pouvait s'empêcher de commencer à s'inquiéter que son vol de crédit pendant le tremblement de terre soit découvert. Forçant un sourire, Raphaël Forestier ne se soucie que des apparences. Il vous poursuit tous depuis si longtemps, comment pourrait-il abandonner comme ça? Là, il bluffe probablement. Livrant un combat désespéré, tous les 3 hochèrent la tête avec malaise. Sur la musique romantique au piano, l'animateur annonça « Veuillez accueillir les parents de la mariée pour accompagner le marié sur scène. » Les portes s'ouvrirent brusquement. J'avançai lentement en soutenant les bras de mes parents. Un costume de luxe sur mesure rehaussait ma présence extraordinaire. Mes traits séduisants, mon visage juvénile affiché à la perfection. Au moment où je sortis, le cœur de tous fit un bond. Dans les yeux des 3 sœurs Parker, une lueur de surprise apparut, mais elles la réprimèrent immédiatement après que le marié ait pris la scène. L'animateur continua d'annoncer l'entrée de la mariée. Veuillez accueillir la mariée. 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes. Qui sait combien de temps encore la mariée n'était toujours pas apparue? Les 3 sœurs poussèrent visiblement un soupir de soulagement. Claire Parmentier rit moqueusement. Raphaël Forestier joue depuis si longtemps. Il n'en a pas assez. Violette Parmentier sourit encore plus froidement. Elle applaudit, et applaudit directement les agents de sécurité. Raphaël Forestier, puisque tu as insisté pour ça, alors nous n'avons plus besoin de sauver la face pour toi. Souviens-toi de ce que j'ai dit au début. Si tu devais absolument faire un mariage, je ruinerais chacun d'eux. Au milieu du tumulte, les visages des parents adoptifs devinrent immédiatement noirs comme l'orage. Ils se levèrent en criant furieusement « Vous 3, vous ne restez pas tranquilles dans la zone des invités. C'est quoi tout ce désordre? Tu oses saboter le mariage? Tu ne sais pas qu'aujourd'hui Raphaël Forestier épouse votre tante ?» Avant qu'ils ne puissent finir, Violette Parmentier les coupa, interrompant leur parole suivante « Maman, papa, ce n'est pas que nous ne voulons pas l'épouser. C'est juste que nous avons toujours dit que nous accepterions les fiançailles, mais seulement le titre, pas le mariage. Dans nos cœurs, il n'y a qu'Étienne Leblanc, puisqu'il insiste absolument. Alors ne nous blâmez pas. » Les 3 sœurs parlèrent froidement, ordonnant aux gardes derrière elles à l'unisson « Commencez à tout détruire maintenant, détruisez tout complètement, ne laissez rien debout. » Avant qu'elles ne finissent de parler, les portes principales du lieu de mariage explosèrent. Une voix noble et froide retentit. Qui ose? Sophie Parmentier entra rapidement, une robe de mariée soulignant sa silhouette gracieuse. Pour son tempérament froid, mais le plus frappant était son visage exquis, magnifique et captivant. Tous les regards la suivirent involontairement. Ses longs cheveux coiffés en un chignon élégant, révélant ses yeux éblouissants, son regard brillant me fixait sur scène, comme pour me réconforter et me donner un courage infini. Épinglé sur sa poitrine, un boutonnière avec une étiquette portant clairement le nom mariée Sophie Parmentier. En un instant, tout le lieu de mariage tomba dans un silence mortel. Tout le monde se figea en plein mouvement, figé sur place, bouche bée. À côté de Sophie Parmentier se tenaient les grands-parents Parker. Les 3 sœurs restèrent figées, incrédules. Elles pouvaient à peine croire leurs propres yeux. Comment cela pouvait-il être possible? La mariée d'aujourd'hui au mariage de Raphaël Forestier était leur tante Sophie Parmentier. Les 3 sœurs eurent l'impression d'avoir été frappées par la foudre. Leur vision s'assombrit comme si le ciel s'effondrait. Si tout ce qu'elles voyaient était réel, alors qu'avaient-elles fait tout ce temps à harceler leur futur mari?
En y pensant, les trois heurent du mal à respirer. Elles ne voulaient clairement pas m'épouser du tout. Aujourd'hui, j'épousais quelqu'un d'autre. Elles auraient dû être heureuses, mais pourquoi, en voyant cette scène, ne ressentaient-elles aucune joie? Au contraire, leur cœur transmettait des vagues de douleur engourdies et lancinantes. Les trois se regardèrent, voyant toute la panique et la confusion dans les yeux des autres. Cependant, le mariage continua comme prévu. Sophie Parmentier monta sur scène et prit ma main. Ses yeux froids montraient rarement une once de tendresse. Les grands-parents Parker souriaient avec satisfaction. Un poids s'était levé de leur cœur. Dans leur excitation, leur sourire ne s'arrêtait pas. Leur voix pleine de joie. Puis-je demander aux mariés, souhaitez-vous échanger vos vœux à partir de ce jour, pour vous soutenir mutuellement, pour vous comprendre, quoi qu'apporte l'avenir, pour vous aimer, vous respecter et vous soutenir pour toujours. Sophie Parmentier et moi nous regardâmes. Nous avons prononcé ces trois mots à l'unisson. Et en un instant, toute la salle a éclaté en applaudissements. Tout le monde nous offrait des bénédictions sincères. À nous les jeunes mariés, seule Claire Parmentier, Violette Parmentier et Nina Parmentier faisaient exception. Elles restaient figées, regardant cette scène. Leurs poings serrés fermement le long du corps, Nina Parmentier ne supportait pas cette réticence dans son cœur. Je n'accepte pas ça, son esprit était en plein chaos. Incapable de distinguer ce qu'elle disait, elle ne savait que crier ce qu'elle avait au cœur. Mais au moment où ces mots s'échappèrent, sa voix fut noyée par les applaudissements. Personne n'entendit ce courage soudain qui arriva puis s'éteignit immédiatement. Quand les applaudissements cessèrent, elle n'eut plus le courage de crier à nouveau. Elle me détestait tellement, ne voulait pas m'épouser, et maintenant j'épousais quelqu'un d'autre. Elle n'avait plus à s'inquiéter que je la suive sans honte partout. Elle aurait dû se satisfaire de ce résultat, se répétait sans cesse Nina Parmentier dans son cœur. Claire Parmentier et Violette Parmentier restaient particulièrement silencieuses, les yeux fixés sur la scène, incapables de détourner le regard pendant longtemps. Ensuite, les mariés allaient échanger leurs alliances et s'embrasser. La demoiselle d'honneur bondissante apporta des fleurs fraîches et les alliances. Je pris calmement la bague en diamant pour la mariée, prenant la main de Sophie Parmentier avec le plus grand sérieux. Je lui passai la bague au doigt, et ce n'est qu'à ce moment-là que mon cœur se calma vraiment, complètement. Plus personne ne pourrait me critiquer à cause des fiançailles. J'avais épousé Sophie Parmentier. Je regardais son visage à quelques centimètres du mien, mon cœur battant violemment, complètement hors de contrôle, mon esprit vide, incapable de traiter ce que je devais faire ensuite. Sophie Parmentier vit clairement mon embarras. Elle sourit doucement, prenant ma main, et me passa aussi la bague au doigt. Ce geste, aux yeux de tous, semblait montrer qu'elle s'engageait volontairement envers moi. De quelque part vint un cri excité, suivi immédiatement par des acclamations et des cris continus. Ils nous encouragèrent même « Embrassez-vous, embrassez-vous ». Presque instantanément, le visage pâle de Sophie Parmentier devint rouge vif. Ses cils tremblaient nerveusement, ses yeux baissaient légèrement. Je la tirai dans mes bras, levant son visage délicat et captivant. Sophie Parmentier se mit coopérativement sur la pointe des pieds, embrassant le coin de mes lèvres. D'un geste maladroit à un geste habile en quelques instants, puis je réagis, mes bras forts serrant fermement sa taille, la tenant prisonnière dans mon étreinte. Après un baiser passionné et prolongé, j'essuyai son rouge à lèvres, confirmant qu'il était parfait avant de la relâcher et souffler. Mon expression resta naturelle, mais Sophie Parmentier faiblit, comme si elle marchait sur des nuages, s'appuyant instinctivement contre ma poitrine. Un bruit soudain retentit sur la scène. Claire Parmentier frappa violemment la table, sa main droite couverte de sang. Pourtant, elle ne semblait rien ressentir, les deux yeux fixés sur la scène. Violette Parmentier n'était guère mieux. Le couteau et la fourchette dans ses mains s'envolèrent, tournoyant rapidement, la lame scintillant d'un spectacle terrifiant, inquiétant les gens. Elle allait charger la scène avec ce couteau pour tuer quelqu'un. Grand-mère Parker était descendue de la scène à un moment donné, ses yeux autrefois doux et gentils désormais glaciales. 3 gifles, 3 claques nettes tombèrent sur les 3 sœurs Parker, leurs visages frappés. « Sortez d'ici, je ne vous laisserai pas gâcher le mariage de votre tante. » Sa voix était d'un froid extrême. Elle marcha élégamment vers le salon. Sous son intimidation, les 3 sœurs n'osèrent pas résister du tout. Elles suivirent docilement. La porte du salon se verrouilla avec une barrière insonorisée. Grand-mère Parker sortit une canne en rotin noir et rouge, couverte de pointes épineuses, sa couleur brillante après on ne sait combien d'années d'utilisation. Mais au moment où elle la sortit, les 3 tombèrent immédiatement à genoux. C'était la punition de la famille Parmentier. Elles avaient été battues avec une fois et ne l'avaient jamais oubliée. Cette douleur ne pouvait jamais être oubliée. Dorénavant, chaque fois que grand-mère sortait la canne de punition, elle n'osait absolument pas résister. Grand-mère Parker vit leur attitude et rit froidement. La canne dans sa main siffla dans l'air. On dirait que vous ne savez toujours pas ce que vous avez fait de mal. Si votre grand-père et moi n'avions pas été en isolement au domaine, vous auriez probablement voulu bouleverser le monde. Les fiançailles ont été décidées il y a longtemps. Raphaël Forestier est un si bon jeune homme, comment avez-vous pu le traiter ainsi?
Grand-mère Parker ne pouvait plus contenir sa colère. Elle lança la canne directement vers elle. « Vous trois, vous allez vous battre entre vous jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. » Les trois sœurs n'osèrent pas résister du tout. Chacune prit la canne à tour de rôle, frappant de toutes ses forces. Après seulement quelques coups, leurs vêtements étaient en lambeaux. Le sang coulait sans cesse. Qui sait depuis combien de temps, Grand-mère Parker leva enfin la main pour leur faire signe de s'arrêter. Son expression était aiguisée lorsqu'elle demanda « Dites, moi, qu'avez-vous fait de mal ?» Après un bref silence, Claire Parmentier prit la parole la première. « Grand-mère, je n'ai rien fait de mal, je ne voulais pas l'épouser. Il a souffert toutes ces injustices seulement parce qu'il s'accrochait à nous. Je l'ai prévenu tellement de fois. » Violette Parmentier fit écho à sa grand-mère. Moi aussi, si seulement il n'avait pas continué à nous poursuivre, il n'aurait pas subi autant de punitions. Il a harcelé Étienne Leblanc, il l'a bien mérité. Nina Parmentier releva aussi la tête avec obstination. Je pense pareil, grand-mère, aucun d'entre nous n'est heureux de ces fiançailles. Ça n'aurait jamais dû exister dès le départ. Vous n'avez pas tort. Grand-mère Parker rit froidement, frustrée. Vous ne cessez de dire que vous ne voulez pas d'alliance avec Raphaël Forestier. Alors pourquoi avez-vous perturbé le mariage de Raphaël Forestier aujourd'hui? Il est déjà compromis en épousant Sophie Parmentier, vous avez eu ce que vous vouliez, de quoi pourriez-vous encore être insatisfait? Dès que ces mots sortirent de sa bouche, les trois se turent, le salon devint silencieux. Après un long moment, grand-mère Parker rit de nouveau froidement. Puisque vous refusez d'admettre ce que vous ressentez vraiment au fond de vos cœurs, très bien, je vous laisse vous fiancer avec cet Étienne Leblanc que vous aimez tant. Allez-y. Mais si vous osez harceler Raphaël Forestier et Sophie Parmentier après ça, je ne vous pardonnerai absolument pas. Sophie Parmentier non plus, les trois furent stupéfaites. Incapables de réagir, pendant longtemps, elles demandèrent en chœur « Grand-mère, qu'avez-vous dit ?» Grand-mère Parker répéta une fois de plus, Nina Parmentier baissa la tête. « Les fiançailles sont trop précoces, je n'y ai pas encore réfléchi. » Une panique et une peur infinie remplirent son cœur. Elle ne semblait pas pressée de se fiancer à Étienne Leblanc après tout. En se fiant, elle regarda ses deux sœurs à côté d'elle. Clairement, elle ressentait la même chose. Voyant les trois résister silencieusement, le sourire moqueur sur le visage de grand-mère Parker s'élargit. Maintenant, vous ne voulez plus vous fiancer à Étienne Leblanc? Rêvez toujours, c'est réglé. Vous ne cessez de dire que vous l'aimez. Vous ne vouliez pas l'épouser. Je vous accorde ce souhait. Ce n'est pas négociable. Sur ce, grand-mère Parker partit en claquant la porte. La porte fut verrouillée de l'extérieur. Elles ne pouvaient pas sortir du tout, alors qu'elles allaient dire quelque chose. La voix indifférente d'un garde retentit soudain de l'extérieur. « Jeune fille, continuez donc à vous battre. Grand-mère a dit d'attendre que le chef de famille vous pardonne. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vous libérerons. » Sur ces mots, les gardes montèrent la garde devant la porte. Claire Parmentier, Violette Parmentier et Nina Parmentier se regardèrent, fronçant instinctivement les sourcils et se blâmant mutuellement. « Pourquoi n'as-tu pas accepté d'épouser Étienne Leblanc ?» Trois voix s'élevèrent simultanément alors. Claire Parmentier passa irriter la main dans ses cheveux. « Je l'aime seulement, mais je n'ai jamais pensé à l'épouser. » Clairement, les deux autres ressentaient la même chose. Bien qu'elle discutait encore d'Étienne Leblanc, l'esprit des trois s'était déjà envolé vers moi. Elle voulait sortir pour comprendre pourquoi je les avais trompés si longtemps, pourquoi j'avais formé une alliance avec leur tante. Elle ne pouvait pas croire que Sophie Parmentier et moi étions vraiment mariés. Les trois nourrissaient les mêmes doutes. Elle se consolait à plusieurs reprises en se disant que non, peut être qu'aujourd'hui, elles coopéraient toutes dans ma mise en scène. Cependant, le baiser passionné entre Sophie Parmentier et moi restait gravé profondément dans leur esprit. Impossible à effacer, la réticence et la rage montaient en elles. Elles avaient désespérément besoin de réponses. Pourquoi, quand elles me voyaient épouser quelqu'un d'autre, leur cœur se sentait-il si insupportable? Pourquoi, quand nous nous embrassions, pensait-elle à quel point ce serait merveilleux si c'était elle qui m'embrassait à la place? Dès que ces deux questions surgirent, les trois furent simultanément choquées. Elles étaient toutes pareilles. Raphaël Forestier, un sentiment absurde et indescriptible les envahit. Elles le niaient encore dans leur cœur, mais plus elles le niaient, plus leur cœur criait violemment. Mais aujourd'hui était ma nuit de noces avec Sophie Parmentier. Regardant l'heure sur leur téléphone, 23h59, elle n'avait plus de temps. À présent, Sophie Parmentier et moi avions sûrement tout fait. J'avais vraiment épousé quelqu'un d'autre, et cette personne était leur tante. Toute la nuit, aucune d'elles ne dormit. Elles se battaient mécaniquement, les yeux vides, leur corps n'avait presque plus d'endroit indemne. Leur visage était pâle comme du papier. Le sang avait presque teinté toute la pièce en rouge. Mais personne ne s'arrêta en premier. Elles ne pouvaient pas non plus s'arrêter. Qui sait combien de temps s'était écoulé, les trois ne purent finalement plus tenir et s'évanouir. La prochaine fois qu'elles se réveillèrent, elles étaient allongées dans des lits d'hôpital. Les voyant réveillées, Sophie Parmentier leva les yeux avec indifférence. « Vous êtes réveillées. Cette petite punition de votre grand-mère ne me fait même pas d'effet. »
Quoi que tu aies fait à Raphaël Forestier, tu le paieras jusqu'au dernier centime avant qu'on ait fini de parler. La chattée, elle nonchalamment. En sortant, elle se retourna délibérément pour leur rappeler. Souvenez-vous de vos places maintenant. Dorénavant, quand vous verrez Raphaël Forestier, vous saurez comment l'appeler. Si vous vous trompez une seule fois, vous serez puni une fois jusqu'à ce que vous vous en souveniez clairement. Ah, et pour ce qui est d'Étienne Leblanc, c'est déjà votre fiancé. À vous de décider rapidement laquelle d'entre vous l'épousera. Tous les trois sur leur lit d'hôpital pâlirent à en devenir livides, silencieux, ne disant pas un mot. Elle avait clairement seulement quelques années de plus qu'eux, mais l'aura qu'elle dégageait était quelque chose qu'ils ne pourraient jamais espérer égaler. Un profond désespoir s'étendait dans la chambre d'hôpital, ils étaient tous adultes maintenant, les légères marques sous le col de Sophie Parmentier, et la satisfaction entre ses sourcils, ils ne pouvaient pas se leurrer. Tout était déjà fait, le mariage avait eu lieu, le certificat de mariage, si rien d'inattendu ne se produisait, était déjà obtenu. Ils n'avaient plus aucune chance, le désespoir s'abattit sur eux, les oppressant jusqu'à ce qu'ils aient à peine le souffle, même respirer devenait difficile. Soudain, la porte de la chambre d'hôpital fut poussée. Une odeur familière de Cologne s'engouffra rassurante dans leurs narines. Tous les trois se tournèrent vers la porte et crièrent « Raphaël Forestier ». Cependant, la personne qui entra n'était pas lui, mais Étienne Leblanc. Le sourire sur son visage se figea immédiatement. Le contenant isotherme dans sa main se serra de plus en plus fort. « Mesdames, vous ne m'auriez pas confondu avec quelqu'un d'autre? Vous avez appelé Raphaël Forestier, n'est-ce pas ?» Étienne Leblanc entra nonchalamment, posant 3 contenants isothermes, parlant à lui-même. « C'est de la soupe au poulet que j'ai faite moi-même. Vous êtes toutes tellement blessées. Ça doit faire terriblement mal. » Après avoir dit cela, il essaya même de toucher les blessures sur leur corps. Claire Parmentier tenta instinctivement de l'éviter. Mais à cause de ses blessures, elle ne pouvait pas bouger. Elle refusa froidement. « Ne me touche pas, ça va. » « Elles ont besoin de tes soins, va les voir. » Les mouvements d'Étienne Leblanc s'arrêtèrent. Le sourire sur son visage était complètement forcé. Il se retourna pour vérifier les deux autres. Elles l'évitèrent aussi précipitamment. « Pas besoin, je n'ai pas besoin de toi non plus. Assieds-toi, ne bouge pas. Pourquoi êtes-vous toutes soudainement si froides avec moi ?» Le visage d'Étienne Leblanc était plein de déception. « Ai-je fait quelque chose de mal? Est-ce à cause des fiançailles? Mais c'est pas ma faute. Je sais que je ne suis que le fils de la gouvernante. Je ne suis pas à la hauteur de votre rang. Je n'ai jamais osé espérer être avec vous tout ce temps. Je voulais juste rester à vos côtés et pouvoir prendre soin de vous pour toujours me suffirait. Mais les fiançailles étaient la décision de grand-mère. Je ne peux pas y résister. Pourriez-vous essayer de m'aimer ?» Le voyant si humble et prudent, aucune d'elles ne ressentit la même émotion qu'avant. Elles ne ressentirent qu'une irritation indescriptible en réalisant que celle qu'elles aimaient vraiment, c'était moi. Elles ne pensaient plus à épouser Étienne Leblanc. Si l'une d'elles le traitait même un peu bien et que grand-mère décidait de la faire l'épouser, ne serait-ce pas un regret à vie? Pensant à cela, Claire Parmentier parla avec détermination. « Je n'ai pas l'intention de t'épouser. C'est vrai, je t'aimais avant, mais maintenant je reconnais mes vrais sentiments. Celui que j'aime vraiment, c'est Raphaël Forestier. Ce que je ressentais pour toi avant, c'était juste de la gratitude pour m'avoir sauvé pendant le tremblement de terre. Pour te remercier, tu peux me faire une demande. Tant que ce n'est pas excessif, je l'accepterai. Toi et ta mère n'allez pas bien. Je peux vous donner de l'argent, mais à condition que toi et ta mère quittiez volontairement la maison Parker, ou tu peux choisir l'une des deux options. Dans tous les cas, je ne t'épouserai pas. » Étienne Leblanc resta complètement figé, les oreilles bourdonnantes. Comment cela pouvait-il arriver? Les fiançailles étaient clairement déjà décidées. Pourquoi refuserait-elle soudainement? Il regarda suppliant Violette Parmentier et Nina Parmentier. « Et vous deux ?» Le regard de Violette Parmentier était glacial, elle refusa aussi catégoriquement. « Je suis désolé Étienne Leblanc, je ne veux pas non plus t'épouser. Ces fiançailles étaient la décision de grand-mère. Ce n'est pas quelque chose que nous avons demandé. Ce n'est pas ta faute, ni à cause de tes origines. C'est juste que je ne t'aime pas assez. Je ne peux pas passer ma vie avec toi. En dehors des fiançailles, tout ce que tu veux est acceptable. Après tout, tu es notre sauveur. » Nina Parmentier acquiesça clairement aussi. « Étienne Leblanc, je n'ai pas non plus l'intention de t'épouser. Si tu veux épouser quelqu'un d'autre, nous t'aiderons à trouver une solution, peu importe qui c'est, nous t'aiderons à la conquérir. Ce ne sera tout simplement pas moi qui entendrai ça. » Étienne Leblanc sentit son cœur sombrer sans fin. Il n'avait jamais rêvé qu'après avoir tant essayé si longtemps. Il n'obtiendrait que ses promesses, tout ce qu'il m'avait dit autrefois, il le disait maintenant à lui. Un par un, le cœur d'Étienne Leblanc s'aigrissait de refus. Il ne pouvait retenir l'insatisfaction dans sa voix. « Tu dis que celui qui te plaît, c'est Raphaël Forestier, mais il est déjà marié. Il est déjà marié à ta tante. Toi. Et lui n'avait plus aucune chance de toute façon. Pourquoi? Si soudainement, avant qu'il se marie, tu disais encore que tu m'aimais. Comment as-tu changé aussi vite, immédiatement? » Les visages des 3 sœurs pâlirent. Raphaël Forestier est juste en colère contre nous. Lui et notre tante n'ont aucun sentiment l'un pour l'autre. Tu ferais mieux de reprendre ce que tu viens de dire. Le regard de Claire Parmentier devint glacial.
Ne gardant plus la douceur d'avant, tu l'as toi-même dit, c'était avant que Raphaël Forestier se marie quand on disait qu'on t'aimait. Si ce n'était pas pour ce mariage, on aurait peu être jamais réalisé qui on aime vraiment au fond de notre cœur. Nina Parmentier leva les paupières avec irritation. Maintenant, on n'a pas besoin de toi ici pour nous soigner quant aux fiançailles. Même si tu n'annules pas toi-même, ça ne pourra jamais devenir réalité. On ne t'épousera pas à partir de maintenant, tu n'as plus besoin de venir t'occuper de nous. Pour éviter que grand-mère ne comprenne mal qu'on veuille vraiment t'épouser toi, et ta mère devriez aussi quitter la villa. Vous serez dédommagé plus tard. Dès qu'elle eut fini de parler, Violette Parmentier appuya sur le bouton à côté du lit. Appelant directement, l'infirmière ne le laisse plus entrer. On ne veut plus le voir, l'infirmière hocha la tête à plusieurs reprises. Monsieur, veuillez partir immédiatement. Étienne Leblanc fut entouré par les infirmières et les agents de sécurité qui le poussèrent hors de l'hôpital. Il se retournait sans cesse pour regarder, ce ne sont que des fiançailles, comment pouvait-il soudainement dire qu'il ne l'aimait plus? Est-ce que tout ce qu'ils avaient fait pour lui avant était faux? Il ne comprenait pas et ne voulait pas partir après avoir tant essayé si longtemps. Tout ça n'avait finalement servi à rien, comment pouvait-il accepter ce résultat? Étienne Leblanc refusant d'abandonner. Se retourna une dernière fois pour regarder la chambre d'hôpital. Il devait retrouver leur côté. La chambre d'hôpital retomba enfin dans le silence. Les trois avaient l'air épuisés depuis plusieurs jours de suite. Elle m'avait envoyé d'innombrables messages, y compris des photos d'elle dans leur lit d'hôpital, des excuses et des aveux de faute. S'il te plaît, suppliait-elle que je leur rende visite. Mais tout cela sombrait au fond de la mer sans aucune réponse. Claire Parmentier regarda sa fenêtre de chat, avec moi le cœur rempli d'un regret infini. Le dernier message que j'avais envoyé était encore un message d'inquiétude pour elle, mais c'était il y a un mois quand elle m'avait trompé. Me faisant attendre toute la journée sous la pluie, juste pour enregistrer notre mariage. Claire Parmentier, il pleut aujourd'hui. N'oublie pas de prendre un parapluie quand tu viens, quelque chose d'inattendu est-il arrivé pour que tu ne puisses pas venir. Claire Parmentier, le tribunal est sur le point de fermer. Quand arriveras-tu s'il te plaît? Sois prudent sur la route. Elle réalisa à quel point j'avais été stupide, envoyant message après message d'inquiétude, me faisant tremper mais refusant de partir, alors qu'elle ne répondait à aucun texto ce jour-là. Maintenant, nos rôles étaient complètement inversés. Elle envoyait d'innombrables messages et je ne les avais probablement pas regardés une seule fois. Claire Parmentier regarda ses deux sœurs à côté d'elle. Elles fixaient toutes les deux leur téléphone, sans répondre, seulement le silence. Clairement, elles vivaient la même chose. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles comprirent vraiment ce que je voulais dire quand je disais que je ne les reverrais plus, jamais ce que ça signifiait vraiment. Violette Parmentier ne pouvait plus attendre, elle m'appela après avoir appelé d'innombrables fois, la ligne se connecta enfin. Raphaël Forestier, pourrais-tu venir à l'hôpital me rendre visite? Je ne veux pas épouser Étienne Leblanc, j'ai compris celui que j'aime, vraiment c'est. Ces mots furent soudain interrompus en plein milieu de phrase par la voix de Sophie Parmentier. Violette Parmentier, Raphaël Forestier, dors, ne fais pas de bruit et ne le réveille pas. La voix froide de Sophie Parmentier portait une pointe d'affection tendre, le bruit des draps froissés. Je semblais manquer de sécurité, cherchant la chaleur. Je serrais Sophie Parmentier contre moi, respirant le parfum frais et rassurant de son corps en m'endormant. Murmurant même inconsciemment mon amour, pourquoi n'es-tu pas encore endormi? Sophie Parmentier sourit et se blottit dans mes bras, ses mouvements lents et doux. Alors qu'elle tapotait mon dos, j'attends que tu t'endormes, mon chéri, dors maintenant. Je ne ferai plus de bruit. En regardant son téléphone, elle découvrit que l'appel avait été coupé à un moment donné. Violette Parmentier serrait son téléphone si fort qu'elle faillit l'écraser. Les yeux de Nina Parmentier s'agrandirent, injectés de sang, son cœur douloureusement rétisse. Les yeux de Claire Parmentier baissèrent légèrement, calculant aussi quelque chose dans son cœur le lendemain lors de la réunion de famille. Tous les trois furent sortis de l'hôpital tôt, avant que la réunion de famille ne commence. Je me suis présenté devant tout le monde en tenant Sophie Parmentier. Sophie Parmentier portait une robe rose douce mais sophistiquée. Debout à côté de moi avec une telle prestance, nous étions parfaitement assortis. Tous ceux qui assistaient à la réunion de famille me regardaient avec un nouveau respect, complètement différent du vague mépris qu'ils m'avaient montré auparavant. Ma présence ici représentait déjà mon statut, personne n'osait bavarder imprudemment comme avant. Je pouvais aussi clairement voir les vrais visages de ces gens. Bien sûr, je n'avais pas l'intention de les exposer, je tenais simplement Sophie Parmentier et marchais vers la salle principale en traversant le jardin. Sophie Parmentier s'arrêta soudainement. « Et si je te montrais un spectacle intéressant aujourd'hui ?» Ces mots avaient une signification profonde. Mais elle n'avait pas l'intention d'expliquer davantage. « Tes trois nièces ont mal agi, il semble qu'elles n'ont pas encore reçu une punition adéquate. » J'étais profondément ému dans mon cœur. Elle était la première personne à se tenir fermement de mon côté, à me croire et à me défendre. Mes parents ne se souciaient jamais de savoir si j'avais été lésé. Ils espéraient seulement que je puisse gagner sur les trois sœurs Parker, les trois, pour faciliter cette alliance matrimoniale. De plus, ils étaient occupés par leur travail toute l'année. Même s'ils savaient que j'avais été lésé, ils ne m'offraient que quelques paroles de réconfort superficiel.
Puis ils continuaient à être absorbés par leur carrière. Les grands-parents Parker restaient reclus dans leur domaine toute l'année, ne se préoccupant pas des affaires mondaines, ne revenant gérer les affaires de la famille Parmentier que lorsque des problèmes majeurs survenaient, même s'ils se souciaient de moi, ils ne pouvaient pas toujours me défendre. Les parents Parker ne méritaient même pas d'être mentionnés. Ils ne se souciaient que de leurs 3 filles. Donc tout ce temps, je ne pouvais compter que sur moi-même. Je levai soudainement les yeux vers Sophie Parmentier, serrant inconsciemment sa manche pour demander « Sophie Parmentier, puis-je essayer de compter sur toi ?» Sophie Parmentier répondit sans hésitation, les coins de ses lèvres se relevant légèrement. « Bien sûr, tant que tu es mon mari. Je serai toujours ta maison. » Sur ces mots, nous marchâmes jusqu'au lac artificiel dans le jardin, elle me tira pour m'asseoir sur un banc. En regardant l'eau claire du lac, mon cœur se sentait encore un peu tendu. La dernière fois que je suis tombé dans l'eau, cela avait laissé une ombre psychologique trop grande, au point que même maintenant, voir le lac artificiel me faisait encore un peu peur. Sophia Parker me réconforta en serrant ma main fermement. « N'aie pas peur, je suis là. Je ne te laisserai pas tomber dans le danger. » À ce moment-là, les 3 sœurs Parker s'approchèrent progressivement du lac artificiel. Derrière, elles suivaient un autre jeune homme, c'était Étienne Leblanc. Le visage d'Étienne Leblanc était plein de réticence alors qu'il avançait en titubant, mais il serrait toujours les dents pour les suivre. Annuler les fiançailles n'était pas ma décision. D'ailleurs, je t'aime vraiment tous. Est-ce que tu me détestes vraiment autant? Grand-mère a dit aujourd'hui devant tout le monde que je devais choisir qui épouser. J'ai déjà ma réponse. Est-ce que je dois aussi épouser quelqu'un d'autre avant que tu ne regrettes et reconnaisses vraiment l'amour que tu as pour moi? Vous avez tous dit, quand je vous ai tiré du tremblement de terre, hors des décombres et sauvé, que vous étiez tombée amoureuse de moi, que vos cœurs m'appartenaient uniquement, comment pouvez-vous lâcher prise aussi facilement? Et toutes les blessures que j'ai subies pour ça? En entendant cela, les 3 s'arrêtèrent net. Le visage de Claire Parmentier devint glacial, ses yeux noirs flamboyants de colère. « Tu t'es blessé en nous sauvant. Ces blessures n'étaient-elles pas auto-infligées? Nous avons perdu tout ce temps à penser que tu nous avais sauvés. À te traiter bien pendant toutes ces années, tu penses que tout ça, c'était quoi? Et maintenant tu veux encore nous prendre pour des imbéciles ?» Sur ces mots, Claire Parmentier lança plusieurs photos au visage d'Étienne Leblanc. Tout son corps se figea. Il ramassa les photos avec des mains tremblantes, n'osant même pas ouvrir les yeux pour regarder. Pourtant, tous les souvenirs de cette année refirent surface dans son esprit. Cette année-là, les 3 sœurs Parker représentaient la Parker Corporation, participant à un événement de collecte de fonds caritatifs. Malheureusement, un tremblement de terre frappa le jour de l'événement. Les 3 sœurs Parker furent ensevelies sous les décombres. Étienne Leblanc, qui était avec elle aussi. Il paniqua, terrifié au-delà de toute mesure. Son esprit ne contenait qu'une seule pensée, survivre. Alors, quand l'équipe de secours arriva, il appela d'abord à l'aide, mais après avoir été sauvé, il s'évanouit de soulagement. Du début à la fin, il ne mentionna jamais les 3 sœurs Parker inconscientes enterrées près de lui. Quand j'ai entendu parler du tremblement de terre, j'ai défié toutes les tentatives pour m'empêcher d'aller à contre-courant jusqu'au site du tremblement de terre pour les sauver. Je me suis porté volontaire comme sauveteur. Pour participer aux recherches et au sauvetage, j'ai risqué ma vie pour sauver les 3, mon corps couvert d'innombrables blessures. Pour les recherches et le sauvetage, mes mains autrefois claires étaient couvertes de blessures, chair et sang indistinguables. Plusieurs doigts cassés, mon corps couvert de fractures et d'éraflures, ayant failli perdre la vie, mais j'ai tout risqué, serré les dents et je les ai sauvés. Pour qu'Étienne Leblanc vole le mérite. Étienne Leblanc s'est plaint que les vivres étaient immangeables, pensant que les 3 sœurs étaient portées disparues depuis si longtemps qu'elles pouvaient être mortes. Il a paniqué et voulu fuir, puis m'a vue inconsciente et les 3 sœurs en train d'être sauvées, alors il a directement pris ma place. Se blessant volontairement les mains avec des pierres, ajoutant des blessures à son corps pour qu'il trouve du personnel médical, me laissant derrière. Sans un membre de l'équipe de recherche en patrouille, je saurais peu être morte la basse. En regardant ces photos incroyablement claires, l'esprit d'Étienne Leblanc s'est vidé, ses lèvres ont bougé plusieurs fois, ne sachant pas comment s'expliquer. Je ne t'ai pas trompé, c'est vraiment moi qui vous ai sauvé, ces choses sont toutes fausses, tu dois me croire, c'est Raphaël Forestier. N'est-ce pas? Il a délibérément utilisé ces choses pour vous tromper, il est déjà marié, pourquoi ne peut-il pas simplement l'accepter? J'ai toujours su à quel point il est avide. Il veut vous 3. Une gifle nette a fait tourner la tête d'Étienne Leblanc sur le côté. Violette Parmentier regardait sa main avec dégoût. Sortant une lingette désinfectante, elle nettoyait soigneusement chaque doigt. Tu penses que tout le monde est comme toi? Rien que de penser à combien de temps tu nous as trompés. Ça me donne la nausée. Je suis médecin. À l'époque, tu m'as berné parce que je ne te soupçonnais pas. Mais maintenant que les preuves sont claires devant nos yeux, comment peux-tu encore mentir? Nina Parmentier sentit la gifle de sa 2e sœur. Cela ne suffisait pas à calmer sa colère, elle poussa directement Étienne Leblanc, le poussant dans le lac artificiel. Combien de fois avons-nous blessé Raphaël Forestier à cause de toi? Si ce n'était pas pour toi, nous ne serions pas arrivés à ce point avec lui. Elle regardait Étienne Leblanc se débattre dans le lac, son cœur ne ressentait que de la satisfaction, pas une trace de pitié.
Il continuait à lutter désespérément, appelant à l'aide. « Sauvez-moi s'il vous plaît, je ne sais pas nager. Je vous en supplie, laissez-moi partir, je sais vraiment que j'ai eu tort. » Nina Parmentier riait moqueusement. « Arrête de faire semblant de savoir nager, ne pense pas qu'imiter Raphaël Forestier nous fera pitié. » Claire Parmentier et Violette Parmentier étaient tacitement d'accord avec elle. Elles n'avaient pas la moindre intention de sauver Étienne Leblanc. Les mouvements frénétiques d'Étienne Leblanc finirent par s'arrêter, réalisant que personne ne le sauverait vraiment. Il ne pouvait que conserver ses forces et nager lentement jusqu'à la rive. « Je sais vraiment que j'ai eu tort, c'est Raphaël Forestier qui vous a tiré des décombres. » « C'est vrai, mais sans moi, vous n'auriez pu être pas tenu jusqu'à l'arrivée des secours. Je vous ai aussi sauvé. » Il essaya de grimper sur la rive, mais juste au moment où il allait se hisser, Claire Parmentier lui marcha sur la main. Juste au moment où il allait crier, elle lui donna un coup de pied impitoyable à l'épaule, le renvoyant dans l'eau. Avec beaucoup de difficultés, Étienne Leblanc remonta à nouveau sur la rive. Cette fois, c'était Violette Parmentier qui le repoussait dans l'eau encore et encore, plusieurs fois. Ce n'est que lorsqu'il fut au bord de la mort qu'elles finirent par céder. Si tu sais vraiment que tu as eu tort, va toi-même voir grand-mère et annule les fiançailles. Sinon, nous ne te laisserons jamais t'en sortir facilement. Aujourd'hui n'était que le début, une petite leçon pour toi. Si tu refuses encore d'abandonner, tu apprendras les conséquences. Les yeux de Violette Parmentier se remplirent de froideur et de dégoût. Étienne Leblanc sentit tout son corps tomber dans une caverne de glace. Son corps trembla, des vagues de froid le traversèrent, finalement ses yeux roulèrent en arrière et il s'évanouit complètement. Claire Parmentier appela négligemment le personnel pour l'emmener. Les expressions de Violette Parmentier et Nina Parmentier étaient naturelles, elles se préparèrent à se diriger vers le hall principal. À ce moment-là, je tournai la tête pour regarder Sophie Parmentier à côté de moi. J'étais quelque peu confus, la faute revenait surtout à ces trois-là. Pourquoi punir seulement Étienne Leblanc? Comptes-tu être indulgente avec elle? Au moment où j'ai posé cette question, je l'ai regretté. Sophie Parmentier et les trois sœurs formaient une vraie famille liée par le sang. Si Sophie Parmentier aidait ses proches et faisait preuve d'indulgence, je n'avais pas le droit de la questionner. Je baissai inconsciemment la tête, mon regard fuyant, les lèvres pincées, faisant semblant de ne rien avoir dit. Sophie Parmentier remarqua mon recul. Elle sourit avec indulgence en prenant ma main dans sa paume. « Ne t'inquiète pas, ceux qui font le mal doivent recevoir une punition. Leurs parents ne les ont pas bien éduqués, alors en tant qu'aîné, c'est à nous de leur apprendre. Je t'ai déjà dit que tu peux toujours compter sur moi. Fais ce que tu aimes et ce que tu veux faire. Je suis ton refuge éternel. » J'ai hoché la tête frénétiquement en me couvrant les oreilles rouges. Détournant le regard de façon étrange, j'ai regardé au loin. Soudain, 3 éclaboussures lourdes ont retenti. Il s'est avéré que les gardes en costume noir sous le commandement de Sophie Parmentier avaient bloqué le chemin des trois sœurs, les jetant directement dans le lac. Le lac artificiel, habituellement calme, était bruyant sans arrêt aujourd'hui. Sophie Parmentier tenait ma main et apparaissait devant les trois. Cependant, vous avez harcelé Raphaël Forestier. Maintenant, vous devez en faire l'expérience vous-même. Le pouvoir de la famille Parmentier n'est pas fait pour que vous opprimiez les faibles. Si vous pouvez apprendre à être raisonnable et reconnaître vos erreurs, alors ne portez plus le nom Parker. Cette dernière moitié de phrase fut prononcée doucement, mais elle terrifia les trois dans le lac jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Ils pouvaient réussir leur carrière sans compter sur la famille Parmentier. Mais être dépouillés de leur nom de famille, quelle humiliation ce serait! Les trois nagèrent jusqu'à la rive, tout leur corps rayonnant de détresse. Claire Parmentier s'excusa d'une voix rauque. « Je suis désolé Raphaël Forestier, j'avais tort. » C'était la première fois qu'elle me disait ces mots. Violette Parmentier était aussi remplie de remords. Raphaël Forestier, toutes ces années nous avions tort. Nous avons confondu notre sauveur et nos propres cœurs, c'est ma faute. Les yeux rougis de Nina Parmentier étaient particulièrement frappants. Elle me regarda, la voix basse et suppliante. « Raphaël Forestier, je suis désolé. Ai-je encore une chance de réparer les choses? Tout ce que tu veux me va, tes intérêts, je suis prête à les connaître. Pouvons-nous repartir à zéro ?» Avant qu'elle ne termine, je l'ai regardée calmement. Non, je l'ai déjà dit plusieurs fois, l'alliance a été décidée par les anciens des deux familles. Ça ne peut pas être évité, je n'aime aucune d'entre vous. C'est seulement à cause des fiançailles qui me lient que je vous ai traité avec réticence. N'est-ce pas là le résultat parfait? Maintenant, quand j'apparais devant vous, je n'ai qu'une seule identité. Je suis votre aîné, le mari de votre tante. Je tenais la main de Sophie Parmentier. En les regardant fièrement, comment devez-vous m'appeler maintenant? N'avez-vous toujours pas reconnu? Après un très long silence, les trois parlèrent à contre-cœur, c'est intitulé « Oncle ». Je souris avec satisfaction. Il est temps pour le banquet. Allons-y, Sophie Parmentier et moi avançâmes, nos 10 doigts serrés entrelacés, une barrière invisible et tacite nous séparant de tous les autres au banquet familial. Sophie Parmentier faisait attention à mes préférences, me servant à manger. C'est ce que tu aimes, mange plus. Je souris et hochai la tête en me plongeant dans mon repas. Grand-mère Parker regardait cette scène avec satisfaction.
Le sourire sur son visage ne s'effaçait pas, le banquet familial touchait à sa fin quand Étienne Leblanc fit irruption, sanglotant avec un bruit sourd. Il tomba résolument à genoux, s'inclinant lourdement devant grand-mère Parker. « Je vous supplie tous d'annuler mes fiançailles avec les 3 jeunes filles. Elles ne m'aiment pas. Aujourd'hui, j'ai failli mourir dans ce lac. Même si ma famille est pauvre, j'ai encore ma dignité. Je sais que tout ce qu'elles ont dit sur le fait de m'aimer avant était faux. Leur gentillesse et leurs soins pour moi étaient tous faux. Je ne supporte pas ces fiançailles. Celle qu'elles aiment vraiment, c'est Raphaël Forestier. Alors j'abandonne, je vous supplie d'accéder à ma demande et de me laisser partir. » Avec ça, Étienne Leblanc s'inclina sans cesse, son front saignant, un spectacle terrifiant. Il portait encore des vêtements d'hôpital. La scène devint mortellement silencieuse. Il ne resta qu'un silence écrasant. Les grands-parents Parker étaient assis aux places d'honneur. Leur visage noir de colère, la canne frappa durement le sol, attirant l'attention de tous. Claire Parmentier, Violette Parmentier, Nina Parmentier, vous 3, expliquez-moi clairement ce qui se passe ici. Avec fracas, Monsieur Parmentier, grand-père Parmentier, jeta sa tasse de thé au sol qui se brisa immédiatement. Les 3 tombèrent aussitôt à genoux, leur visage pâlissant par vagues. Clairement leur état n'était pas bien meilleur. Claire Parmentier parla avec détermination. « Grand-père, j'avais tort, j'ai mal agi, mais je ne veux vraiment pas épouser Étienne Leblanc. Il nous a trompés, c'est pourquoi nous avons dit que nous l'aimions et refusé l'alliance avec Raphaël Forestier. Mais maintenant j'y ai réfléchi, je ne veux pas être lié par des fiançailles pour épouser quelqu'un d'un caractère aussi mauvais. Je vous prie de me pardonner. » L'attitude de Violette Parmentier était ferme. « Je suis comme ma sœur aînée, je n'ai jamais aimé Étienne Leblanc. Je ne peux absolument pas l'épouser à l'avenir, veuillez annuler ces fiançailles. » Le visage de Nina Parmentier était tout aussi obstiné. « Pareil pour moi. Le mariage forcé n'a aucun sens si je dois passer ma vie avec quelqu'un que je n'aime pas. Je préférerais errer dehors toute ma vie et ne jamais revenir après avoir entendu leurs paroles. » Grand-mère Parker ne fit que rire froidement. « C'est ce que vous pensez ?» Les 3 répondirent d'une seule voix « oui ». Grand-mère Parker soupira profondément en secouant la tête. « Vous m'avez vraiment déçu. Si ce n'était pas pour Sophie Parmentier, quand auriez-vous réalisé que Raphaël Forestier vous a sauvé? Avez-vous sérieusement enquêté? Avez-vous cru aux explications de Raphaël Forestier? Vous ne l'avez pas fait. Aucune de ces choses. » Cette déclaration frappa lourdement les 3 cœurs. Leurs visages devinrent livides, incapables de répliquer, car elle avait absolument raison. Si elle ne leur avait pas apporté de preuves, ils auraient pu croire Étienne Leblanc pour toujours. Sous l'instigation d'Étienne Leblanc, il m'avait blessé trop de fois. Même leur tentative de réconciliation et de demander pardon semblait si pâle et impuissante. Après tout, ces choses avaient été faites de leurs propres mains. De nombreux membres de la famille Parmentier qui regardaient murmuraient et montraient du doigt exactement les petites manigances d'Étienne Leblanc. Seules ces 3 filles ne pouvaient pas voir clair. Nous les avons conseillées tant de fois, mais elles n'écoutaient pas, obstinées à croire ce qu'elles pensaient être juste. En effet, ces 3-là ne peuvent pas rivaliser avec la capacité de Sophie Parmentier. Elles peinent à suivre, mais elles ne savent vraiment pas juger le caractère. Ces 3-là ne peuvent toujours pas lâcher Raphaël Forestier. Raphaël Forestier est maintenant le mari de leur tante. Si ça se sait, ça ne fera pas bonne impression sur la famille. En entendant ces mots, qui n'étaient pas particulièrement durs, les 3 sœurs pensèrent inexplicablement, à l'époque où je les poursuivais. En entendant ces paroles désagréables, leur attitude envers moi n'était pas bonne, leurs amis étaient naturellement à leur côté. Rien qu'en y pensant, les 3 pouvaient se rappeler d'innombrables insultes, un si bel héritier jeune léchant les visages, désespéré à ce point pour des femmes, courir après les femmes, quelle honte! La prochaine fois, insultez-le encore un peu, il reviendra sûrement en courant comme un chien qui remue la queue, vraiment épais de peau et sans honte. Aucune d'elles ne savait à quel point j'avais enduré. Leurs visages devinrent pâles, leur corps vacillant. À ce moment-là, grand-mère Parker toussa plusieurs fois, signalant à tout le monde de se taire. « Comment avez-vous tous harcelé Raphaël Forestier? Votre grand-père et moi savons. Sophie Parmentier va vous donner des leçons, nous n'interviendrons pas. Mais maintenant, que faites-vous à Étienne Leblanc? Où placez-vous sa réputation? Où placez-vous la réputation de la famille Parmentier? Au début, c'était vous qui disiez l'aimer, maintenant vous ne voulez plus de fiançailles avec lui. C'est encore vous. Mais j'ai déjà annoncé publiquement ces fiançailles, il n'y a absolument aucune raison de les annuler. À moins que vous 3 ne trouviez quelqu'un que vous aimez et que vous l'épousez. » Dès qu'elle eut fini de parler, grand-mère Parker se leva en colère, prête à partir. Sophie Parmentier s'avança rapidement pour la soutenir. En partant, je suivis de près. Après notre départ, le regard de Claire Parmentier s'assombrit complètement. « Il ne reste plus aucune chance, » murmura-t-elle désespérée. Violette Parmentier et Nina Parmentier restèrent silencieuses longtemps. Puis Nina Parmentier serra les poings, forçant ces mots du fond de sa gorge. « Ça ne peut pas être. Raphaël Forestier nous a poursuivis si longtemps.
comment pourrait-il ne pas aimer l'une d'entre nous? Il me comprend si bien, comprend tous les rôles que je joue, il a collecté tellement de choses me concernant, je dois être dans son cœur. » Après avoir dit cela, elle se sentit amère. Pleurant et riant en même temps, elle se leva soudainement, courant frénétiquement vers sa chambre, cherchant la boîte que je lui avais lancée à l'époque, serrant les notes manuscrites, portant un désir et une obsession si profonds, elle commença à se parler à elle-même. Toutes ces années, il n'a jamais abandonné. Si ce n'était pas pour les fiançailles liant nos familles, il n'aurait pas choisi d'épouser notre tante, c'est entièrement ma faute. Je n'ai pas reconnu mon propre cœur assez tôt. C'est pourquoi j'ai raté ma chance avec lui. Lui et notre tante viennent juste de se marier. Ils n'ont aucun sentiment. Comment cela peut-il se comparer à nous après toutes ces années ensemble? Son regard devint progressivement déterminé. Violette Parmentier et Claire Parmentier la suivirent naturellement en entendant ces paroles d'auto-illusion, se mentant aussi à elles-mêmes dans leur cœur. Peut être que c'est vrai. Après toute mon obsession et mon amour passé pour eux, elle l'avait ressenti profondément. Pouvais-je vraiment lâcher ces sentiments si vite? Même si c'était pour l'alliance, pouvais-je vraiment ne rien ressentir du tout? Toutes ces années à bien les traiter, est-ce que je n'ai vraiment rien ressenti? Violette Parmentier ne le croyait pas, elle retourna aussi dans sa chambre. Feuilletant toutes les notes médicales que j'avais écrites, contrairement à ceux qui la poursuivaient pour son apparence, j'ai vraiment appris ce qui m'importait, ne sachant rien au début, puis parvenant à lui faire vraiment me voir autrement. Si je ne l'aimais pas, comment aurais-je pu persister jusqu'ici? Les connaissances sèches et fastidieuses écrites de ma main, elle les trouvait incroyablement fascinantes. Soudain, quelqu'un frappa à sa porte. Violette Parmentier fronça les sourcils sans ouvrir, pour ne voir que la personne qu'elle voulait le moins voir. Étienne Leblanc portait un pantalon de survêtement gris. Ses abdos clairement visibles, il faisait comme si de rien n'était, couvrant son front encore saignant, les yeux larmoyants en la regardant. « Violette Parmentier, mon front me fait terriblement mal. Pourrais-tu m'aider à le bander ?» Ses yeux ne montraient aucune admiration pour son corps attirant, seulement de l'irritation et de la froideur. « Si ça fait mal, va à l'hôpital. Je ne suis pas ton médecin personnel. Je n'ai aucune obligation de m'occuper de toi. » Sur ce, elle ferma la porte sans hésitation, comme si une bête se cachait derrière elle. Étienne Leblanc tapa du pied, son expression extrêmement laide. Il cria à la porte Violette Parmentier. « Vous avez tous dit que vous ne vouliez pas m'épouser. J'ai pris l'initiative de proposer d'annuler les fiançailles. Que voulez-vous de plus ? Je veux juste que les choses entre nous redeviennent comme avant. Prétendre avoir sauvé Raphaël Forestier était mon erreur. J'ai déjà reçu ma punition. Ne peux-tu pas me pardonner ?» Violette Parmentier ne répondit toujours pas. À la place, Claire Parmentier et Nina Parmentier furent dérangées par le bruit. Elles sortirent froidement. « C'est quoi tout ce vacarme ?» La voix d'Étienne Leblanc s'adoucit immédiatement, faisant la moue pitoyablement. « Je voulais trouver Violette Parmentier pour qu'elle me bande. Elle ne le fera pas. Pourriez-vous m'aider ?» Il les regarda en suppliant. Nina Parmentier refusa rapidement. « Non, elle ne veut pas, et moi non plus. Tu n'as pas de main toi-même, tu n'as pas de miroir. » Claire Parmentier était tout aussi froide. L'expression d'Étienne Leblanc se raidit légèrement. Il serra les poings en grinçant des dents, feignant la douceur. Claire Parmentier, Nina Parmentier. « Je sais que vous ne pouvez pas lâcher Raphaël Forestier. Je ne vous gênerai plus. Je veux juste que vous soyez tous heureux. J'ai un plan, je peux être un bouclier pour vous contre grand-mère et je peux vous aider à organiser une rencontre avec Raphaël Forestier à l'extérieur. Tant que vous le traitez bien et exprimez vos sentiments, il sera sûrement touché, peut être qu'il se réconciliera avec vous très bientôt. » À ce moment, la porte de Violette Parmentier s'ouvrit aussi. Elle écouta silencieusement le plan d'Étienne Leblanc. Claire Parmentier fronça les sourcils et demanda « Que veux-tu dire? Explique ton plan précisément. » Les lèvres d'Étienne Leblanc se courbèrent légèrement en souriant triomphalement. En ce moment, « Je vais t'aider à organiser une rencontre avec Raphaël Forestier dans un bar. Une fois qu'il sera ivre, ce qui lui arrivera, tu ne pourras pas le sauver. Il m'a même envoyé un texto juste devant eux. Raphaël Forestier, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je veux te présenter mes excuses sincères. Après ça, je ne veux plus te déranger. Ma mère et moi prévoyons de quitter la maison par cœur. Nous ne nous reverrons peu. Être jamais, pourrions-nous nous voir une dernière fois? » Peu après, j'ai répondu par un simple mot. « D'accord. » Étienne Leblanc sourit avec satisfaction. Tu vois, il a accepté immédiatement, puis il a envoyé l'heure et l'adresse. Demain soir, à 10 à 8 heures au Nightshade Bar, retrouvons-nous la basse. Les trois sœurs Parker se détendirent légèrement. Nina Parmentier hocha légèrement la tête. Très bien. Alors, allons exécuter le plan. D'abord, demain, nous arriverons à l'heure, voyant Claire Parmentier et Violette Parmentier hocher aussi la tête. Étienne Leblanc ne put contenir sa joie, fredonnant même en retournant dans sa chambre. Cependant, au moment où il envoya un message au voyou, il savait qu'il allait être assommé. Nina Parmentier brandit la batte de baseball dans sa main, les yeux pleins de dégoût. Elle prit son téléphone et le lança à Violette Parmentier. Violette Parmentier tapa distraitement une série de chiffres pour le déverrouiller.
voyant le message juste envoyé. Frère Wong, demain cet homme sur la photo, je vais le droguer. Ensuite, vous pourrez faire ce que vous voulez avec lui. Souviens-toi juste de ne pas mentionner mon nom. Peu importe qui vient chercher, ne le dis pas à l'autre partie. Il répondit immédiatement par 2 mots. Compris? Cette conversation familière n'était clairement pas la première fois. Violette Parmentier serra le téléphone de plus en plus fort. Claire Parmentier vit naturellement aussi le contenu du téléphone, ses yeux pleins de rage et de danger caché. Nina Parmentier ne jeta qu'un seul regard. Incapable de contenir la fureur dans son cœur, elle donna un coup de pied dans la poitrine d'Étienne Leblanc. Ose toucher Raphaël Forestier, tu vas apprendre ta leçon. Dès qu'elle eut fini de parler, Claire Parmentier appela directement la sécurité. Emmenez-le au Nightshade Bar tôt, puisqu'il prévoit de droguer Raphaël Forestier, qu'il subisse lui-même cette souffrance. Dans les yeux de Violette Parmentier, l'éclat d'une lame a scintillé. Elle a directement ordonné à quelqu'un d'envoyer une version améliorée du médicament. Le soir suivant à 6 h, je savais clairement que c'était un piège. Mais j'y suis quand même allé. Cependant, j'étais accompagné de Sophie Parmentier. Si quelque chose arrive bientôt, souviens-toi de rester à mes côtés quoi qu'il arrive. Je l'ai regardé avec tension. Un sourire a traversé les yeux de Sophie Parmentier. Elle a hoché la tête. Ne t'inquiète pas, je suis là. Fais ce que tu veux. Nous avons tous les deux marché vers la salle privée réservée. N'entendant que des bruits chaotiques venant de l'intérieur, la porte s'est ouverte. Étienne Leblanc ne supportait plus la chaleur et la soif dans son corps. Déchirant frénétiquement ses vêtements, plusieurs femmes ivres l'entouraient. Des paires de petites mains fouillant partout, elles ne se souciaient pas de savoir si l'homme ici était celui sur la photo, tant qu'elles étaient satisfaites. Cela suffisait, les femmes riaient, beau gosse, laisse-moi te toucher, tu t'es drogué toi-même. N'es-tu pas venu ici pour être touché? Étienne Leblanc sombrait dans un désespoir total, il regrettait tout maintenant. Il n'aurait jamais imaginé que ça finirait ainsi. Ce médicament était clairement préparé pour Raphaël Forestier. Il voulait détruire Raphaël Forestier. Mais pourquoi était-ce lui qui était détruit à la place? Étienne Leblanc criait frénétiquement en frappant tout le monde autour de lui. Pourtant, il ne pouvait pas résister aux effets du médicament. Ses vêtements en lambeaux tombaient de son corps comme des chiffons. Attirés par ses cris, de plus en plus de gens se rassemblaient. Ce n'est qu'alors que les personnes dans la pièce ont remarqué que la porte était ouverte. Tout ce qu'il venait de faire avait été vu de tous. Naturellement, je l'ai vu aussi, j'ai regardé calmement cette scène en serrant fermement les doigts de Sophie Parmentier. Bien que je ne sache pas pourquoi, je pouvais deviner que tout cela avait été initialement préparé pour moi. Il semble que nous n'ayons rien à discuter aujourd'hui. Sur ce, je me suis tourné pour partir. À ce moment-là, les yeux d'Étienne Leblanc sont devenus rouges. Il a rampé désespérément vers moi. « Raphaël Forestier, c'est de ta faute. À cause de toi, j'ai failli être violé par ces femmes laides, tu mérites de mourir. » Il n'a même pas eu le temps de couvrir son corps exposé. Se jetant sur moi comme un fou voulant me déchirer, j'ai légèrement esquivé. Évitant son corps, j'ai tiré Sophie Parmentier en arrière de plusieurs pas au milieu de la foule. Tu voulais me tendre un piège. Mais c'est toi qui t'es fait piéger par quelqu'un d'autre. Tu ne blâmes pas la personne qui t'a fait du mal. Tu ne te blâmes pas toi-même. Pourquoi me blâmer moi? Est-ce que je t'ai forcé à agir? Est-ce que je t'ai forcé à me tendre un piège? Je trouve ça complètement ridicule. Depuis le début, c'est Étienne Leblanc qui me tendait des pièges. En voyant Sophie Parmentier à mes côtés, je me suis soudain souvenu de l'incident à la vente aux enchères. Sophie Parmentier, j'ai oublié de te dire que j'ai remporté la montre appelée Dévotion éternelle aux enchères. Je comptais te l'offrir, mais il l'a cassée. J'ai dépensé 100 millions. Apparemment, il ne m'a pas encore dédommagé. En entendant cela, l'expression de Sophie Parmentier est devenue immédiatement froide. Dans ce cas, je vais faire tirer les images de surveillance. Il a détruit le cadeau que tu m'as offert sans aucune intention de dédommagement. Ça suffit pour l'envoyer en prison. En entendant cela, Étienne Leblanc a paniqué complètement, s'agenouillant rapidement et suppliant. Je suis désolé, j'ai eu tort. S'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. Sophie Parmentier a pris la parole, même s'il n'a commis aucun crime. Il y serait quand même envoyé. De plus, il a en fait tellement de choses comme ça, Étienne Leblanc n'a pas pu s'empêcher de pleurer, parce que les effets du médicament n'étaient pas passés. Sa voix portait une qualité séduisante indescriptible. C'est juste qu'il est tombé sur Sophie Parmentier, elle ne le regardait même pas directement. Son attention était toujours fixée sur moi à ses côtés. Ceux qui font le mal doivent accepter la punition. Sophie Parmentier le regardait froidement, sans une once de pitié, alors qu'elle se détournait. Dès qu'elle eut fini, Étienne Leblanc a été directement emmené, sans même avoir la chance de supplier pour son pardon. À ce moment-là, les 3 sœurs sont arrivées en hâte. Raphaël Forestier, on a été coincés dans les embouteillages en chemin, on est un peu en retard, ça va? Les 3 ont montré leur inquiétude pour moi à l'unisson, je ne les ai pas regardés une seule fois, ni n'ai eu l'intention de répondre. Claire Parmentier ne se souciait pas de ma froideur. Elle tenait seulement un bouquet de roses rouges fraîches et éclatantes. Les tenant devant moi, « Raphaël Forestier, toutes les souffrances que tu as subies avant ne se reproduiront plus jamais. Je me souviens que ce sont tes fleurs préférées, je les ai choisies avec soin, tu les aimes.
La voyant agir comme si personne d'autre n'existait, j'étais complètement choqué. Avait-elle perdu la raison? J'étais son oncle, sa tante se tenait juste à côté de moi. Comment pouvait-elle dire de telles choses? L'expression de Sophie Parmentier est devenue encore plus froide. Elle a arraché les roses directement des mains de Claire Parmentier. Les jetant par terre, il semble que la punition que je t'ai infligée n'était pas suffisante. Tu n'as toujours pas reconnu ta place. Les gardes emmènent la plus âgée des jeunes filles. Elle a détruit la maison de mariage de Raphaël Forestier et moi, alors commencé par jeter tout ce qu'il y a dans sa chambre dehors. Dehors, Raphaël Forestier a dû rester sous la pluie à cause d'elle, puis faites-la s'agenouiller dans la salle ancestrale sous la pluie. Et pendant que vous y êtes, appliquez les règles familiales, souvenez-vous bien. Faites-la crier devant les ancêtres dans la salle, Raphaël Forestier est le mari de ma tante, faites-la crier jusqu'à ce qu'elle n'oublie plus jamais. Le visage de Claire Parmentier devint d'une pâleur mortelle, mais elle serra toujours ma main fermement. Raphaël Forestier, je sais que ton alliance avec notre tante n'a aucun sentiment. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance, j'ai été la première que tu as poursuivie, cela ne prouve-t-il pas que je suis celle pour qui tu as vraiment des sentiments? C'était ma faute avant. Désormais, je ne te laisserai plus affronter l'opinion publique seule, ton statut actuel, je m'en fiche aussi. Je ne veux que toi. Je veux seulement être avec toi. Chaque mot qu'elle prononçait était incroyablement sincère. Si j'étais mon moi adolescent, peut-être aurais-je vraiment été touché, mais maintenant je n'avais plus aucune fluctuation émotionnelle à cause de toi. J'ai dit, ma seule identité est ta sœur aînée, j'admets avoir eu des sentiments inappropriés pour toi avant, mais après que tu m'aies insulté à plusieurs reprises, j'ai abandonné depuis longtemps, cette alliance n'a jamais été juste pour nous. De plus, est-ce que tu m'aimes vraiment autant? Je pense que c'est juste de l'obsession et un refus de lâcher prise. Je riais moqueusement, les yeux pleins d'indifférence, le visage de Claire Parmentier pâlissait par vagues, ses lèvres tremblaient inconsciemment. Ne sachant pas comment réfuter, elle réussit finalement à dire d'une voix rauque que ce n'était pas vrai, qu'elle n'y croyait pas. Voici Violette Parmentier. Parker sortit un contrat de travail d'un institut de recherche médicale, repoussant Claire Parmentier de côté. Elle parla rapidement. Raphaël Forestier, je sais que tu n'aimes pas ma sœur aînée. Tu m'aimes moi, n'est-ce pas? C'est un institut de recherche médicale secret à l'étranger. Un contrat de travail. Tant que tu signes, je peux t'emmener immédiatement à l'étranger. Nous pouvons laisser derrière nous toutes nos identités ici et juste être un couple ordinaire, n'est-ce pas? Personne, là-bas, ne saura qui nous sommes. Je réparerai toutes mes erreurs passées. Repartons à zéro avec ça. Elle tendit le contrat sur son bras, les yeux pleins d'espoir. Nina Parmentier sortit directement une paire d'alliances, s'agenouillant anxieusement devant tout le monde. N'écoute pas ces gens, Raphaël Forestier. C'est moi que tu aimes vraiment, n'est-ce pas? Épouse-moi. Je t'aime. Je veux prendre soin de toi toute ma vie. Te traiter bien pour le reste de nos jours. Nous n'aurons que l'un l'autre. Plus de malentendus, d'accord? Le diamant, gros comme un œuf de pigeon, sous les lumières du bar, brillait encore plus intensément. Ses yeux ne contenaient que sincérité et amour. Tu aimes regarder mes films. Désormais, où que je tourne, je t'emmènerai avec moi. Mes fans sont très rationnels. Ils t'aimeront sûrement aussi. Nous officialiserons notre relation devant le monde entier et recevrons les bénédictions de partout, regardant les trois nièces qui la défiaient devant elle. L'expression de Sophie Parmentier devint noire de rage, la jalousie dans son cœur la submergeait presque. À ce moment-là, je serrai sa main fermement, une assurance qui coulait aussi dans son cœur. Je souris doucement comme pour la réconforter, puis je me tournai vers Violette Parmentier et Nina Parmentier. Mon expression devint immédiatement froide. N'ai-je pas été assez clair? Je suis très satisfaite de ma vie en ce moment, et je n'ai jamais aimé aucune d'entre vous. Si ce n'était pas pour les fiançailles, j'aurais pu passer toute ma vie sans m'impliquer avec aucune d'entre vous. Sans pitié, je déchirai ce contrat de travail en lambeaux, le jetant négligemment. Des morceaux de papier tombèrent comme des flocons de neige, se dispersant sur le sol. Le visage de Violette Parmentier perdit toute couleur, ses yeux pleins de confusion. Claire Parmentier resta aussi figée sur place, incapable de réagir mais refusant obstinément de laisser les gardes l'emmener. Après avoir déchiré le contrat, je pris la bague en diamant des mains de Nina Parmentier. Alors que l'espoir brillait dans ses yeux, je jetai la bague négligemment dans le bar chaotique. Personne ne sut où la bague finit, moi non plus. Voyant la lumière dans les yeux de Nina Parmentier s'éteindre complètement, je ris soudainement aux éclats. De quoi es-tu déçu? Je n'ai rien fait du tout. As-tu oublié ce que tu faisais de mieux avant? C'était me donner de l'espoir, puis devant une foule innombrable, détruire cet espoir de tes propres mains, piétiner ma dignité sous tes pieds. Si je n'avais pas pu résister aux fiançailles, pourquoi me serais-je humilié à ce point? Je riais, mais des larmes coulaient déjà au coin de mes yeux. En me prenant en pitié, si j'avais eu le choix, comment aurais-je pu aller aussi loin? J'étais aussi une héritière fière d'une famille éminente. J'avais aussi de la dignité, mon cœur était aussi fait de chair. Être humilié par eux ainsi, comment mon cœur ne pourrait-il pas souffrir?
Mais maintenant, j'ai tourné la page, c'est à leur tour de vivre ces choses. Ne serait-ce qu'une fois, comment pourraient-ils ne pas supporter ça? J'ai ri moqueusement, les yeux pleins de mépris froid et de détermination. Maintenant, je pense que se marier d'abord et aimer après ne semble pas si mal si tu n'as pas encore abandonné. Ça ne me dérange pas d'utiliser mon statut d'oncle pour te punir. Si une fois ne suffit pas pour te faire retenir la leçon, alors plusieurs fois feront l'affaire. Si une fois ne suffit pas pour abandonner, alors plusieurs fois feront l'affaire, c'est ce que tu m'as appris par expérience personnelle. Sur ce, je me suis lentement retourné. Enlaçant Sophie Parmentier, mon amour, il se fait tard, rentrons à la maison, tu dois encore travailler demain. Laisse quelqu'un d'autre s'occuper de ses affaires, sa voix rauque pleine de possessivité, elle se tourna pour jeter un coup d'œil à Claire Parmentier. Violette Parmentier et Nina Parmentier, ses yeux pleins d'avertissement, puis elle me sourit tendrement et coquet. Oui, rentrons à la maison. Peux-tu m'accompagner lors de mon voyage d'affaires demain? Nous ne sommes pas mariés depuis longtemps, je ne veux pas être loin de toi pour l'instant. Après notre départ, une forte réticence enveloppait le cœur des trois sœurs. Elles se regardèrent, toutes voyant de la défiance dans les yeux des autres. Cependant, Sophie Parmentier n'avait pas l'intention de leur donner une autre chance. Quand elles furent forcées de s'agenouiller dans la salle ancestrale par les gardes, un groupe de domestiques fouilla tout. Les trois avaient un lien avec moi auparavant, leurs yeux, petit à petit, jetèrent tout dans un bassin à feu, brûlant tout en cendres. Claire Parmentier, Violette Parmentier et Nina Parmentier étaient à genoux, luttant de toutes leurs forces. Ne les brûlez pas, disaient leurs yeux, seul le bassin en feu brûlait violemment. Toute la maison Parker était enveloppée dans l'odeur de fumée et de feu, la salle ancestrale remplie d'un silence mortel. Au final, toutes les preuves que je les avais un jour aimées avaient disparu. Après la combustion, un garde de sécurité s'approcha des trois sœurs. La maîtresse de maison m'a dit de te dire que les choses que tu as jetées auparavant, elle les chérissait comme des bijoux précieux. Les regrets sont inutiles, tu es trop tard pour ça. Le garde leur lança plusieurs photos au visage, des photos supplémentaires de mariage de Sophie Parmentier et moi. Chaque fois que Sophie partait en voyage d'affaires, elle m'emmenait avec elle. Pendant notre temps libre, nous visitions différents pays, différentes villes pour prendre des photos de mariage. Le sourire heureux et doux du jeune homme sur les photos était un sourire qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pendant un instant, Claire Parmentier, Violette Parmentier et Nina Parmentier restèrent silencieuses, perdues dans leurs souvenirs. Il semblait que mon sourire radieux n'était jamais apparu, j'avais toujours l'air de porter un sourire forcé et mielleux. La maîtresse a aussi dit que le jeune maître n'aimait pas les roses. C'est la fille aînée qui les aimait. Il ne s'intéressait pas non plus à la médecine, il s'était forcé à l'étudier. Les films de la troisième jeune fille ne sont pas mauvais, mais il ne les aimait pas. Toutes ces choses, c'est seulement parce que vous vous en souciez qu'il a essayé si fort de les apprendre. Vous avez eu d'innombrables occasions d'être avec lui, mais vous les avez toutes laissées passer et n'avez jamais pris l'initiative de vous intéresser à ses passions. La maîtresse n'a saisi qu'une seule opportunité. Abandonnez, jeune fille. Cette dernière phrase ne venait pas de Sophie Parmentier, mais du propre garde qui se lamentait. Dommage que les trois ne veuillent jamais écouter les conseils, leur cœur était fixé sur une seule pensée. À moins qu'elles ne choisissent elles-mêmes d'abandonner, personne ne pouvait les faire changer d'avis. Personne ne savait combien de jours elles étaient restées à genoux dans la salle ancestrale. Les blessures des trois sœurs à peine guéries, chaque jour elles se rouvraient jusqu'à ce que finalement leur corps ne puisse plus supporter. Ce n'est qu'alors qu'elles crièrent enfin. Raphaël Forestier est le mari de ma tante. Dorénavant, je n'aurai plus aucune pensée déplacée envers lui. Au moment où elles eurent fini de crier, les trois s'évanouirent simultanément. La prochaine fois qu'elles se réveillèrent, Claire Parmentier découvrit qu'elle avait été envoyée comme assistante dans une entreprise à l'étranger. Juste au moment où elle se remit et se prépara à faire ses valises pour rentrer chez elle, un groupe de gardes bloqua son chemin. Jeune fille aînée, la maîtresse a dit que tu ne peux pas rentrer chez toi pendant plusieurs années. L'entreprise ici a besoin de toi, sois tranquille. Elle n'eut pas d'autre choix que de rester, sans imaginer que ce séjour durerait 10 ans. Violette Parmentier fut envoyée dans un institut national de recherche médicale, forcée de signer un contrat à vie, sauf si quelque chose arrivait. Elle ne pouvait essentiellement pas partir pour toute sa vie. Même quand elle sortait, d'innombrables militaires assuraient sa sécurité, uniquement pour l'escorter de retour à l'institut de recherche. Quand le temps fut écoulé, elle perdit complètement sa liberté, forcée de se dévouer au pays. Nina Parmentier, dans un état d'ignorance totale, a accepté d'innombrables projets télévisés et cinématographiques, apparemment sans presque jamais avoir le temps de respirer. Chaque fois qu'elle essayait de s'échapper, les gens de Sophia Parker la ramenaient, peu importe où elle fuyait, ils la ramenaient. Sophie Parmentier me tenait près d'elle, ses yeux tendres, ne t'inquiète pas, ces trois-là n'auront jamais une autre chance de nous déranger. Je l'ai embrassée avec empressement, ne parlons plus de ces gens insignifiants, c'est la fin de cette douce histoire.